Merci à vous, Marlise. Merci de votre accueil. Merci au Père Joseph qui m'a accueilli aussi et Père Jean-Paul. Voilà, merci d'être venus nombreux, même si chacun individuellement n'y peut rien. Voilà, aimer la vie, oui, mais comment pour embêter mon fils aîné, Joseph, tous les 8 mai, je lui dis que c'est sa fête. Alors il me dit oui, maintenant il sait pourquoi. Parce que dès que je lui dis quelque chose, il dit oui, mais, vous voyez. Et il y a toujours une objection à quelques reproches que je lui fasse, bien fondés ou moins bien fondés. Et voilà. Aimer la vie, je crois que c'était la publicité dans le Républicain Lorrain qui titrait « Aimer la vie aujourd'hui, mais comment ?» et je vous parle du 8 mai, c'est une journée particulière. Je vais vous parler en effet de cet amour de la vie tel qu'on peut le donner aujourd'hui. Et je me suis arrêté pour entrer dans cette conférence sur ce mot « aujourd'hui » et qui va nous permettre d'éclairer à la fois le « aimer la vie », notamment aimer, et à la fois le comment faire, comment y arriver, oui mais comment. Mais en effet, j'ai trouvé ce titre « Aimer la vie aujourd'hui », dans cet aujourd'hui qui est le nôtre, que nous partageons tous, hein, nous avons un point commun dans cette salle, c'est que nous sommes en train de vivre le même jour, notre aujourd'hui est le même. Et comment, dans cet aujourd'hui que nous partageons, chacun avec ses différences, chacun avec ce qu'il a vécu, ce qu'il a à vivre, comment parvenir à faufiler, à faire que l'amour de la vie se faufile, et parfois simplement même la vie, parce que peut-être que nous verrons que être pleinement vivant dans ce qu'on a à vivre, c'est cela aimer. Peut-être que aimer, ça n'est pas quelque chose qui a rapport à l'affectif, peut-être que aimer, ça a d'abord rapport à la fidélité, tenter d'être pleinement, d'être vraiment là où ont lieu les combats de notre vie. Ma porte d'entrée sera une petite réflexion sur ce terme d'aujourd'hui, aimer la vie aujourd'hui, comment faire. Et ma conférence va se dérouler selon trois étapes, et puis après je vous laisserai très volontiers la parole pour des questions. N'hésitez pas, il y a encore quelques places devant si vous voulez venir jusqu'ici. Donc trois petits seuils. Déjà, aimer la vie aujourd'hui, mais je vous demanderai, on se demandera ensemble, si ce n'est aujourd'hui, quand donc que c'est qu'on va l'aimer, sa vie? Si c'est pas maintenant qu'on aime sa vie, quand est-ce qu'on prévoit cet amour? Il y a le grand risque, en effet, d'attendre que les conditions soient réunies pour aimer la vie. Or, peut-être que les choses marchent à l'envers. Dès lors qu'on aime sa vie, eh bien, apparaissent des conditions de possibilité pour l'aimer toujours plus. Donc d'abord, si ce n'est aujourd'hui, quand est-ce qu'on va l'aimer, cette vie? Deuxièmement, c'est peut-être parce que notre temps, notre aujourd'hui est difficile, que précisément il nous faut l'aimer. Le mauvais raisonnement, à mon avis, consiste à dire comment, par exemple, aimer ce monde si peu aimable, comment aimer cette époque si peu aimable, comment aimer ma vie actuellement. Mais plutôt, n'est-ce pas justement l'amour, et l'amour au sens fort, qui est requis quand quelque chose se refuse à nous plaire? L'amour, est-ce que ça n'est pas précisément ce qui commence là où l'amour ne va plus de soi, où l'amour au sens faible, ce qui nous plaît, ce qui va dans notre sens, quand ça va plus de soi, quand le bas nous blesse, n'est-ce pas précisément à ce moment-là que nous devons à notre vie telle qu'elle va et telle qu'elle ne va plus, une fidélité plus forte, une fidélité plus grande? Si je n'aime la vie
qu'à proportion de ce qu'elle me donne, eh bien peut-être c'est que je ne l'aime pas encore. Et à l'inverse, eh bien l'amour est d'autant plus nécessaire que la chose apparaît sous un jour peu aimable. Donc ça, ce sera ma deuxième point. Donc premier point, si ce n'est aujourd'hui, quand donc l'aimerons-nous, cette vie? Deuxièmement, si l'aujourd'hui de ma vie est difficile, n'est-ce pas précisément à ce moment-là que je dois aimer? Et puis, si ma vie, moi, je ne l'aime pas, qui donc l'aimera à ma place? Et enfin, troisième point, en quoi consiste un tel amour? En quoi consiste un tel amour? Est-ce que ce sera un amour contemplatif au risque d'être quiétiste, de ne pas quiétiste, c'est-à-dire d'être tellement reposé qu'on oublie de transformer le monde à force d'en voir toutes les pépites et elles sont là. Ou est-ce que ça doit être un amour viril, actif, mais au risque d'omettre de s'émerveiller? Et voilà, et on verra dans un dernier moment, c'est ce que je vous propose. Aujourd'hui, nous sommes mardi, mars, la guerre, le jour de la guerre, tout en étant pris. Pour moi, ça avait été une expérience de ma conversion, de réaliser qu'à la messe, on disait en ce premier jour de la semaine. Alors que, avant d'être converti, le premier jour de la semaine, c'était lundi, c'est bien le premier jour de la semaine. Et là, finalement, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche, et c'est très rigolo parce que ça a inversé la temporalité de ma semaine. Non pas premier jour, deuxième jour, jusqu'au septième où j'en peux plus et je me repose enfin, mais plutôt le repos est premier, le don est premier, et tous les jours de la semaine s'inscrivent, même le mardi, Mars, le jour du dieu Mars, le jour du combat, tout ça s'inscrit dans une victoire qui nous est déjà donnée. Et donc je réfléchirai au fond avec vous, aimer sa vie aujourd'hui, mais quel est le jour dans lequel nous nous situons? Et je vous offrirai une petite réflexion qui m'est venue aujourd'hui, que je n'avais encore jamais eue, sur deux sens qu'on peut, deux sens par lesquels on peut lire ce septième jour dans lequel nous nous situons. Dieu, après la création, se repose. Qu'est-ce que c'est que ce repos-là? Et qu'est-ce que c'est que d'exister depuis lors dans le septième jour de la Genèse? Voilà. Donc, voici le programme. D'abord, aujourd'hui, en effet, c'est aujourd'hui que nous devons aimer la vie. Pour vous, je me suis un peu intéressé à ce mot aujourd'hui. C'est un mot très très intéressant. Déjà, il est bizarre. C'est des fautes d'orthographe à n'en plus finir quand on est petit. C'est un mot bizarre. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que ce D apostrophe HUI? En fait, c'est une résurgence d'une expression latine qui disait le jour d'hui. Et d'hui, lui, c'est hodie en latin, qui veut dire le jour, justement, qui veut dire aujourd'hui. Et donc, il y avait comme une répétition, il y a comme une répétition on dit que c'est un mot pléonastique, il y avait une répétition dans ce mot-là. Aujourd'hui, ça veut dire en fait au jour d'aujourd'hui d'ailleurs, comme on dit en français ou comme on ne dit plus en français, parce qu'on nous dit que c'est une faute. En fait, c'est pour insister, mais c'est déjà trop tard, même si vous ne dites pas au jour d'aujourd'hui, quand vous dites aujourd'hui, il y a déjà cette répétition, car il y a deux fois le mot jour, une fois sous sa forme francisée, jour, une autre fois en latin, oui, c'est hodie, H-O-D-I-E, qui veut dire jour. Et donc, il y a dans l'expression aujourd'hui déjà quelque chose qui insiste. Dire aujourd'hui, c'est déjà entendre deux fois le mot jour, jour et oui, non pas oui d'ailleurs, mais H-U-I, c'est déjà comme si, au fond, la grande tentation de l'homme était de ne pas donner jour à ce jour. Quand on dit au jour le jour, il faut... Ben oui, mais est-ce qu'on donne vraiment jour à ce jour? Le mot aujourd'hui est répétitif et est un pléonasme, comme s'il criait pour qu'on lui fasse enfin bon accueil. Et en effet, si nous n'aimons pas la vie aujourd'hui, dans cette journée qui s'achève, dans celle qui commencera demain, si nous n'aimons pas la vie aujourd'hui, j'ai cité Joseph, je vais citer Claire, la numéro 3, elle nous faisait bien rire il y a encore quelques mois, pour nous demander quand est-ce qu'on faisait ceci. Elle disait on va chez grand-mère, on lui disait oui, elle disait oui mais c'est quantesque. Elle croyait que c'est quantesque. Mais c'est vrai que si on n'aime pas la vie aujourd'hui, c'est quantesque. Quand est-ce que, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Quand est-ce que donc nous l'aimerons?
Alors vous pouvez penser à Blaise Pascal, que je cite dans le petit traité de la joie, Blaise Pascal qui disait « L'homme ne vit pas, il espère de vivre voilà, et se disposant toujours à être heureux, il est inévitable qu'il ne le soit jamais. » Et se disposant toujours à être heureux, il prévoit toujours son bonheur comme quelque chose pour lequel il travaille aujourd'hui, mais qui viendra demain. Se disposant toujours à être heureux, il est inévitable qu'il ne le soit jamais. Je vais vous donner 2 raisons d'être heureux, d'aimer la vie, déjà d'aimer la vie, on verra pour le bonheur. Déjà d'aimer la vie aujourd'hui, de prêter à sa vie le regard le plus bienveillant, le plus tendre qui soit. Une raison pratique et une raison théorique. D'abord, une raison pratique. Aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est la mesure véritable de notre agir, de notre capacité d'action. C'est assez frappant, si vous regardez ce grand maître qui était Jésus, qui n'est pas directement un sage parce que il donne rarement des grands conseils rationnels, il donne plutôt des conseils qui viennent nous bouleverser, qui viennent nous bouleverser, qui viennent nous déranger. Bon, mais il n'empêche que si l'on regarde ce qu'il nous dit, il nous donne les coordonnées de notre capacité d'agir. Au niveau de l'espace et du temps, il nous dit au niveau de l'espace, notre champ d'action, c'est le prochain. Il ne nous dit pas aller sauver le monde, il dit aime ton prochain comme toi-même. D'accord? Citant en cela l'Ancien Testament, notamment, je crois, le Lévitique. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même, vous voyez, au niveau de l'espace, il ne s'agit pas tant d'aller franchir des horizons éloignés pour eh bien, enfin être quelqu'un de bien. Je dois être quelqu'un de bien avec mon prochain. Si humanitairement je donne plein de sous mais que je ne suis pas capable d'être aimable avec mon épouse et mes enfants, eh bien je n'ai rien compris. Au niveau de l'espace, Jésus nous dit, eh bien déjà, agis à longueur d'un bras. Qui sont ceux que tu touches aujourd'hui? Ceux que tu rencontres, alors on n'a plus le droit de toucher personne, mais quels sont ceux que tu rencontres aujourd'hui? Voilà, quelle est la trame de ton quotidien au niveau de l'espace, ton agir? Eh bien déjà, il doit se concentrer sur celui qui est proche et sur celui qui s'approche, et en général qu'on ne choisit pas. Au niveau du temps, eh bien, prenez le sermon sur la montagne, le discours sur l'abandon à la providence, à chaque jour suffit sa peine. Vous voyez, au niveau du temps, là encore, c'est pas tant... c'était une fois, ma petite sœur, elle m'avait dit ça, elle m'avait dit... en ce moment, je vais pas trop mal parce que j'ai compris que le but, c'était pas de réussir sa vie, mais de réussir sa journée. Et en effet, réussir sa vie, c'est énorme. Je vois, j'ai des étudiants qu'on écrase parce que, autant à mon époque, l'orientation, on se posait la question une fois qu'on avait le bac, hein, passe ton bac d'abord et puis après demande-toi ce que tu feras, pratiquement. Autant maintenant, j'ai même des parents qui viennent dans des forums en réaction avec des enfants qui ont 14 ans, en 3e, et qui disent, voilà, pour l'avenir, et je les vois angoissés, et oui, parce qu'il y a une angoisse, et une angoisse qu'on entretient un peu, parce que autant on ne faisait pas assez attention à l'orientation avant, maintenant on met une pression extraordinaire à propos de l'orientation. Or, au niveau du temps, ce dont nous avons vraiment à disposition, c'est notre journée. Ce qui est extraordinaire, c'est que au niveau de l'espace, Jésus nous dit « aime ton prochain comme toi-même ». Au niveau du temps, il nous dit « à chaque jour suffit sa peine ». Et au fond, quand dans ma journée, j'ai tenté d'être eh bien, présent à ce que j'avais à vivre, aux épreuves que j'avais à vivre, aux bienfaits que j'avais à recevoir, eh bien, à la fin de ma journée, je peux remercier, demander pardon pour tout ce que je n'ai pas fait et aller me coucher. Aller me coucher. Le soleil est déjà en train de se lever sur d'autres contrées, sur d'autres foyers, pour que eh bien, la responsabilité du monde revienne à d'autres hommes. Ce temps-là, ce temps encore naturel du jour et de la nuit, nous indique au fond quel est le périmètre de notre action pour ne pas se rendre malade. Pour ne pas se rendre malade, même si on est dans un temps qui est un peu bouleversé.
dans vos questions pour en parler, mais j'aime beaucoup un penseur d'origine juive qui s'appelle Hans Jonas, un penseur du XXe siècle. Il est mort en 1993, il est né en 1903. Et Hans Jonas disait que la responsabilité écologique, dans un texte qui date de 77 ou 78, le principe responsabilité, Hans Jonas disait que on est dans un temps où l'agir humain se retrouve dans des échelles qu'il n'avait pas prévues, puisque le sachet plastique que je laisse emporter par le vent parce que j'ai pas fait attention, il me survivra, alors que l'agir humain avant, en effet, il se situait au niveau de sa vie. Maintenant, nous avons des actions qui portent à des espaces, qui portent des effets à des espaces et des temps qui nous échappent. Mais il n'empêche que finalement, il y a quelque chose de décisif qui néanmoins se passe dans le jour d'aujourd'hui. Dans le maintenant, hein, vous pouvez jouer avec l'étymologie de maintenant. Maintenant, c'est tenir la main, et pour tenir la main, il faut l'ouvrir, et en effet, il faut l'ouvrir à ce jour qui se donne, et si ça n'est pas maintenant, quand est-ce que nous serons ouverts au bonheur tel qu'il veut se donner dans notre vie? Et quand est-ce que nous serons disponibles à cette épreuve qui, par nous, bien veut trouver quelqu'un qui répond présent, et qui répond présent pour la traverser et la vivre. Et je crois que ce qui est très important, et je suis toujours sur le point de vue pratique, ce qui est très important, c'est d'entendre que, en effet, nous sommes envoyés, nous sommes tous en mission, mais que notre mission, elle a ceci de paradoxal que, même si nous rêverions d'être envoyés dans des contrées lointaines, chaque matin, nous sommes vraiment envoyés là où nous sommes. L'envoi, c'est pas une question de voyez, l'envoi n'est pas d'autant plus fort qu'il nous amène loin, loin de chez nous, on peut rêver d'aventure, on peut faire comme ces prêtres jésuites que Martin Scorsese a filmé dans Silence, qui voulaient vraiment aller au Japon, vraiment pour voir s'il était vrai que leurs prédécesseurs s'étaient convertis ou en tout cas avaient abjuré sa foi. Ils voulaient aller loin, et ils pensaient que ce qui mesurait l'ampleur de leur foi étaient les kilomètres qu'ils allaient faire loin de chez eux, en risquant leur vie, dans un pays qui ne voulait pas, en ces temps-ci, de la foi chrétienne. Donc ils pensaient que c'était loin qu'ils trouveraient finalement leur salut. Ce qui est intéressant, c'est de se dire aussi que ça n'est pas offert à tout le monde d'aller très très loin, et que peut-être que l'enjeu, c'est de voir loin déjà là où nous sommes, de mettre le maximum de charité dans le tout petit peu que nous avons à vivre. Ça, c'est quelque chose qui est précieux. Vous connaissez peut-être le conte de Chamfort, qui est un moraliste français, donc du XVIIIe siècle, comme La Rochefoucauld, comme Blaise Pascal, un moraliste français qui disait « Les hommes se montrent grands dans les grandes choses et petites dans les petites choses ». Et je crois que précisément ce qui fait la sainteté d'un homme, c'est de se montrer grand dans toutes les petites choses. Se montrer grand dans toutes les petites choses, et peut-être un jour, si l'histoire s'emballe, si, je ne sais pas, voilà, l'histoire parfois avec un grand H ou une grande H s'emballe, bon, eh bien, à cet homme-là qui était grand dans les petites choses, il lui sera donné d'être grand dans une grande chose. Mais je ne crois pas que si on est petit dans les petites choses, mesquin, radin, je ne crois pas qu'on puisse tout à fait être grand dans les grandes choses. C'était Aristote, il disait que la vertu, c'est un habitus, en latin, alors lui il parlait grec, mais que la vertu, c'est une façon d'agir qui relève de l'habitude. C'est-à-dire que la vertu, c'est un pli qu'on prend dans le bon sens. La vertu, c'est pas l'action d'éclat, c'est pas l'action héroïque, la vertu, c'est tenir fidèlement la main de notre jour, maintenant, la main tenue de notre jour, tenir fidèlement la main de notre jour, et puis si ce jour-là, parce que nous lui sommes fidèles, eh bien réclame une folle fidélité,
Certains deviennent résistants, certains entrent, sont fidèles à leur famille, alors que tel enfant étant malade, ça demande des ressources extraordinaires. Mais au fond, si je suis là où je dois être quotidiennement, même sans éclat, eh bien, peut-être que si la nuit se fait, eh bien, à ce moment-là, je pourrai briller. Vous voyez, je ne crois pas au héros occasionnel. Je crois qu'il y a un héroïsme du quotidien qui est beau, et que c'est pour ça que aimer la vie, c'est quelque chose que l'on doit entendre toujours au présent. Vous avez peut-être vu ce film de Frank Capra qui s'appelle « La vie est belle, What a Beautiful Life », et dont je fais une petite analyse dans le petit traité de la joie. Et c'est vrai que c'est un film assez intéressant parce que le héros a toujours rêvé de partir, mais c'est toujours son petit frère qui a pu partir loin, et lui a été assigné, à cause de différentes circonstances, à sa ville. Et c'est dans sa ville qu'il se contente au jour le jour d'être un honnête agent immobilier, et tellement honnête d'ailleurs qu'il s'endette pour les plus pauvres. Et puis un jour, il lui arrive un coup dur, il se dit que décidément il a raté sa vie, tellement il est éloigné, tellement elle est éloignée, cette vie, des grands rêves qu'il avait nourris. Et puis il se dispute avec sa femme, même il en vient à lui mettre une claque, il vient de perdre $3000 qui ruine son agence, etc. Bon, il est dans un cercle infernal, il ne voit pas plus loin que le bout de son nez, et il ne voit pas plus loin que, pas par égoïsme, mais il voit que du noir devant lui, et il est au bord d'un pont, sa petite fille prie pour lui, le film commence comme ça, et Dieu lui envoie un ange. Et l'ange lui dit, oui, mais pourquoi j'ai même pas d'aile? Il dit, si tu le sauves du désespoir, si tu le sauves de ce geste fou qu'il peut peut-être faire en sautant du pont et en se suicidant, eh bien tu gagneras tes ailes. Alors l'ange tombe du ciel, lui va le secourir et il dit, mais pourquoi je t'ai secouru? En même temps je te comprends, cette vie n'a aucun sens, toute ma vie j'aurais voulu partir, j'ai été assigné à résidence pour permettre à d'autres d'avoir des résidences, d'avoir un modeste logement, mais à cause de mon honnêteté, j'ai tout perdu, etc. J'ai tout raté, je me suis disputé avec ma femme, je suis un homme médiocre, etc. Et l'ange lui dit, oh mais moi je t'ai pas du tout sauvé je me suis pas du tout suicidé, moi je suis juste là pour te sauver, pour obtenir mes ailes, donc te suicide pas et tout ira bien. Il dit, mais je crois pas à ces histoires d'anges, etc. Et il lui dit, bien tiens, je vais te montrer ta ville telle qu'elle serait si tu n'avais jamais existé. Et donc, il visite sa ville telle qu'elle serait s'il n'avait jamais existé. Une fois, il a sauvé la vie de son frère, comme ça peut arriver. Ma femme, un jour, a sauvé la vie de sa petite sœur. Bien sûr, elle était tombée dans l'étang au fond du jardin. Et puis elle l'a tiré. Bon, là, il n'y a personne pour le tirer. Il y aurait peut-être eu personne pour la tirer près de l'étang, mais il n'y a personne pour sauver le petit frère. Sa femme est là, sans enfant. Ils sont restés dans les limbes. Cet homme à qui un jour il a dit une petite phrase, eh bien cet homme n'a pas reçu la petite phrase et finalement a coulé, etc., etc. Et finalement, il se dit, mais quelle horreur, je veux exister. Et c'est à ce moment-là que l'ange le quitte. L'ange a disparu, il retourne dans sa ville, il retourne chez lui, il voit que ses enfants existent, que sa femme est et qu'elle existe. Et donc, elle, qui l'a vu partir 1 heure avant, désespérée, voit un homme revenir en disant « Tu existes, mais quelle bonne nouvelle, les enfants, vous êtes, etc. » Bref, il est dans l'émerveillement de ce qu'il a. Saint Augustin disait « Le bonheur, c'est désirer ce qu'on a. » Vous voyez, le désir se porte au-delà de ce qu'on n'a pas. Le désir se conjugue toujours au conditionnel. Le désir ne se conjugue pas au présent. Donc, ne reçoit pas peut-être le présent de cette vie, le cadeau de cette vie. Donc la vie est belle, c'est un très très beau conte, vous l'avez sans doute déjà vu, mais si vous n'avez pas le moral, c'est toujours bon de le revoir. Donc vous voyez, comment aimer la vie, comment l'aimer aujourd'hui, sur un plan pratique, déjà, quand est-ce que ce sera, si ce n'est pas aujourd'hui? On pourrait dire aussi, qui aimera ma vie, si ce n'est moi? Oui, elle est dure, oui, elle est... Mais peut-être que, précisément, l'aventure qui m'est donnée, c'est d'apprendre le plus possible à déployer pour cette vie-là un cœur toujours plus ouvert. Sur le plan théorique, cette fois, un petit argument, eh bien, en effet,
pourquoi aimer ce jour-là? Pourquoi aimer le jour qui s'achève, celui-ci? Pourquoi aimer d'avance celui qui vous sera donné de vivre demain? Pourquoi donner au jour le jour? Vous voyez, pourquoi donner au jour le jour, c'est-à-dire au jour qui vient toute sa lumière? Pourquoi accueillir ce jour par un merci et le clore par un pardon? Parce que sans doute, en effet, on demande qu'il nous soit redonné, pardon, qu'il nous soit redonné la chance de l'aimer mieux et toujours plus. Pourquoi? Au niveau théorique, l'argument, c'est que, eh bien, en effet, je pense à ce coq, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du coq, qui se donnait une très grande importance. Je ne me souviens plus si c'est une fable de La Fontaine, je ne crois pas. C'est peut-être Ésope, mais La Fontaine a beaucoup repris Ésope. Et c'est ce coq qui se donnait une importance extraordinaire parce qu'il savait que quand il chantait, eh bien, le soleil se levait. Et donc, il se disait chaque matin, s'il vous plaît, je fais se lever le soleil lui-même. Bon. Et un jour, pour le punir de son orgueil, il s'est trouvé qu'il a oublié de se réveiller et il a vu que le soleil s'était toutefois quand même levé. Et ça a relativisé toute son importance. Et en même temps, ce qui est très très beau dans cette histoire, c'est que, vous voyez, le jour se lève. Le jour se lève sur nous. C'est pas nous qui faisons se lever le jour. Alors on peut en avoir l'impression parce qu'avec nos réveils qui sonnent tôt, eh bien on est là avant le jour. Mais mine de rien, chaque jour est une grâce qui nous est faite. Il ne dépend pas de nous. Il se donne à nous. Et quand je dis il se donne, vous savez en allemand, Ilias et es gibt, ça donne. Quelque chose se donne à toi. Quelque chose se donne à toi dans ce jour qui se lève sur toi. Et la donation, elle est véritablement première. La donation est première. L'argument qui nous donne envie d'aimer la vie telle qu'elle se donne, c'est que finalement, le don est avant nous. Le don est avant nous. Il a bien fallu que nous recevions la vie, même pour trouver à en redire. Je me souviens d'une élève que j'ai eue il y a quelques années déjà, qui a bien grandi, maintenant elle travaille. Je vous donne son prénom parce qu'il a quelque incidence, elle s'appelait Florence, elle s'appelle toujours Florence. Et une fois Florence, qui était une élève avec un fort caractère, elle dit « Ah mais monsieur, j'en ai marre là dans la philosophie c'est l'amour de la sagesse, déjà l'amour, bon, et puis en plus de la sagesse, comme si la sagesse était possible. Comme si la sagesse était possible, comme si la sagesse portait le monde, comme si vraiment, moi je vous dis, moi j'ai lu Nietzsche, j'ai lu Sartre, j'ai lu Camus, j'ai lu le théâtre de l'absurde, bah oui, ils font pas que ça, mais ils font beaucoup ça en terminale, le théâtre de l'absurde, et j'ai fait tout ça, et j'en ai vraiment conclu qu'en effet, le monde est absurde. Rien n'a de sens, etc., etc. Et elle me déroule, voilà, moi aussi j'ai beaucoup lu Nietzsche, j'ai beaucoup lu Sartre, et elle me déroule toute la philosophie de l'absurde. Rien n'a de sens. Et donc elle parle comme ça pendant 5 minutes, mais une sorte de cri du cœur quand même, contre Platon, contre Aristote. Vous voyez, la philosophie c'est quand même l'émerveillement. Vous voyez, Aristote c'était un biologiste à la base. Enfin, même à la base, c'est un philosophe, mais sa spécialité, c'était la biologie. C'est-à-dire que son émerveillement, c'était de ce que la graine puisse, sans que l'homme y fasse rien. Alors, si l'homme la plante, il peut faire attention qu'il y ait assez de terre et assez d'eau, et après assez d'ensoleillement. Mais mine de rien, sinon, il est spectateur de cette force qui se déploie selon une forme. Voilà, l'arbre, le chêne. À partir de la graine sait déjà ce qu'elle est, et elle passe tout son temps, les arbres sont des très lentes explosions, et il passe tout son temps non seulement à exploser, il y a une force dans le chêne, mais en plus, c'est une force qui a une forme donnée. Et Aristote, il s'émerveillait, et en effet, il s'émerveille de ce que le sens nous porte. Bon, et donc elle était contre tout ça, et alors, elle parle pendant 3-4 minutes comme ça, et puis après je lui dis, ouais, mais continuez. Alors elle continue pendant 2 minutes, et après je lui dis, mais continuez Florence. Elle dit, non, mais c'est bon, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je dis, mais continuez juste pour le son de votre voix.
Elle dit, mais comment ça, c'est pas intéressant ce que j'ai à dire? Je dis, non, c'est vraiment pas intéressant, ça n'a pas de sens, on est bien d'accord, rien n'a de sens, pas plus ce que vous dites que notre présence l'un à l'autre en ce moment, et les uns ensemble, rien n'a de sens, et franchement, il vaut mieux que votre corps émette des sons par cet orifice que par l'autre. Donc, tant qu'à faire, allons-y, quoi. Bon, et là, voilà, la souris était bonne joueuse, et puis belle joueuse, j'ai un beau joueur, et elle me dit, bon, très bien, qu'est-ce que vous allez dire? Ben, je dis, qu'est-ce que je vais dire? Déjà, imaginez que vos organes, même les cellules de votre corps, étaient sartriennes, existentialistes. Vous voyez, rien n'a de sens, voilà, bon. Non, elles ne le sont pas, et elles déploient une activité infiniment sensée. Vous voyez, à chaque instant, vous êtes assez en bonne santé pour pouvoir vous payer le luxe de dire que rien n'a de sens, mais parce que l'intelligence, imaginez le corps humain, c'est de l'intelligence incarnée, c'est de l'intelligence faite chair. À chaque instant, je crois que nos cellules du foie font 3 opérations, chaque seconde, elles font 3 opérations correctes pour que tout ça, non seulement fonctionne, parce que c'est plus qu'un fonctionnement machinique, mais donne cet être qui est assez en bonne santé, assez pensant pour dire que rien n'a de sens. Mais je vous dis, heureusement, c'est un philosophe nancéen, pour citer quelqu'un qui n'est pas de Moselle, Raymond Ruyère, qui disait, le problème de Sartre, qui pensait que tout était absurde, c'est qu'il ne connaissait de Flore que le café de Flore. Et le café de Flore, pareil. Vous voyez, quand vous êtes au milieu des vapeurs de cigarettes, et que vous n'êtes pas douché depuis 4-5 jours, et puis que vous lisez le journal, et que vous voyez, bon, en effet, rien n'a de sens. Bon. Mais si vous regardez une fleur, eh bien la fleur, elle se déploie selon son ordre propre. Alors son sens, il est très gratuit, comme tout ce qui est naturel. C'est sans doute voilà, de déployer son être selon sa forme, et s'étant déployé, de s'offrir à la fois au spectacle du passant, au butinement des abeilles, à la morsure du froid, et puis de laisser place. Mais il n'empêche que, vous voyez, c'est pas n'importe quoi. Rien n'a de sens, cet énoncé même suppose une langue qui soit assez subtile pour parvenir à se dédire, à se contredire. Vous voyez, puisque rien n'a de sens, c'est même un énoncé qui a du sens. Et puis même, ça suppose plein de choses. On était par exemple dans un lycée qui n'avait pas été construit par des gens qui pensaient que rien n'a de sens. C'est un vieux lycée qui tenait bien debout, bien charpenté, dans un pays en paix, avec des institutions, tiens, une qui s'appelle le lycée, qui a été fondée par Aristote. Quand toutes les institutions s'effondrent, eh bien, vous regrettez le temps où il y avait des institutions qui tenaient, et qu'est-ce que vous faites? Vous luttez pour que, parce qu'une vie, une vie passée à se battre les uns contre les autres dans une guerre civile, ça n'est pas tenable, et les gens qui vivent ça, ils disent que c'est un luxe de bourgeois que de se demander si la vie a vraiment un sens. Quand vous êtes dans l'affrontement de l'existence, eh bien vous tenez bon et vous travaillez pour qu'il y ait des institutions qui incarnent le sens réel de la vie. Donc vous voyez, l'argument théorique, c'est de dire que, au fond, parfois on dit il faut donner un sens. Moi j'aime pas l'expression donner un sens. Ça, c'est dommage que les religions disparaissent, elles donnaient un sens à la vie, ou c'est bien que... Mais en fait, le sens qu'on donne, puisqu'on le donne, n'en a pas. En fait, le sens, on a à le découvrir. On a à le découvrir, le sens de la vie, et on a peut-être même à remarquer, peut-être, c'est cette sentence allemande qui dit Denken ist Danken. Vous voyez, penser, c'est remercier. Penser, c'est remercier. C'est quoi remercier? C'est prendre acte déjà de ce qui est. Penser, la raison d'être, c'est remarquer que finalement, rien que pour penser, il faut être en vie. Et que, c'est-à-dire que mon corps se soit déployé selon un ordre qui n'est pas du tout insensé. Bref, le sens est peut-être là qui me porte, et souvent on regarde le ciel, on se dit est-ce qu'il y a vraiment quelque chose en haut, sans voir ce sol qui discrètement nous porte. Donc vous voyez, aimer la vie en ce jour d'aujourd'hui, c'est, sur un plan pratique, bien se dire que si on ne le fait pas maintenant, quand est-ce, comme disait Claire, et deuxièmement, se dire que oui, le propre du jour, c'est de se donner à nous, et que notre boulot,
c'est de recevoir. C'est Philon d'Alexandrie, qu'on appelle aussi Philon juif, qui est un philosophe du 1er siècle. Vous avez compris qu'il était et d'Alexandrie en Égypte et juif d'origine. Et Philon disait, mais il se posait la question dans le cadre de sa religion, finalement, qu'est-ce que nous pouvons offrir à Dieu? Qu'est-ce que nous pouvons offrir à Dieu qui ne lui appartiennent déjà? Il y a même un psaume qui dit ça, mais que t'offrirais-je? Les colombes, c'est toi qui les as créées. Les taureaux, c'est toi qui les as pensés, qui les as fait parvenir à l'existence, etc., etc. Qu'est-ce que je peux t'offrir qui ne t'appartienne déjà? Hein, c'est une question, je ne sais pas si ça vous est déjà, si ça vous évoque un souvenir, soit de vous petits, soit par rapport à vos enfants, quand vos enfants vous offrent ce qui vous appartient. Par exemple, votre trousseau de clés, ce qui est très très embêtant, vous le cherchez, et puis en fait, oui, non, ne touche pas, c'est un cadeau pour toi, mais c'est quoi? Ah ben, tu ouvriras demain. Non, non, c'est quoi? Ah ben, en fait, c'est votre trousseau de clés qu'ils vous ont pris, qu'ils veulent vous offrir parce qu'ils voient bien que vous y tenez. Bon, c'est pas en général un cadeau bien accueilli que d'offrir à quelqu'un ce qui lui appartient déjà. Et Philon d'Alexandrie dit, il y a bien une chose qui n'appartient pas à Dieu et qui n'appartient qu'à l'homme, c'est de recevoir ce que Dieu lui donne. Ça nous appartient, c'est notre merci, c'est notre disponibilité à ce qui se donne à nous. Ça, voilà, ça c'est la part que Dieu nous laisse. La part qu'il nous laisse, c'est de recevoir la part qu'il nous donne. Voilà. Ma deuxième partie, mais elle sera très très courte, parce que j'en ai déjà dit quelque chose dans l'introduction et j'en arriverai à la troisième. La deuxième partie, c'est de dire, oui, mais aimer la vie, oui, mais comment, et surtout, comment dans ce temps, dans cette époque. J'aime bien le mot époque, parce que époque en grec, ça veut dire ce qui est mis entre parenthèses. Vous voyez, je vous dis aimer le jour, je ne vous dis pas forcément aimer notre époque. L'époque, époquée en grec, c'est ce qui est mis entre parenthèses, c'est ce qui est mis à l'écart. Et je suis sûr, je suis sûr qu'une époque se caractérise par ce qu'elle ne voit pas. Aussi par ce qu'elle voit, par ce qu'elle fait de grand, mais aussi par tout ce qu'elle ne voit pas. Vous voyez, Bernard Kouchner, qui avait signé en 1977 une pétition en faveur du fait que les adultes puissent coucher avec des mineurs et des jeunes mineurs, hein, c'était dans Libération, je crois, à l'époque, des 12-13 ans, et des garçons et des filles. Et bon, il faisait partie des signataires de cette pétition, initiée par le célèbre maintenant Gabriel Maznev. Et Gabriel Kouchner, pour s'excuser, dit « Ah, mais c'était l'époque. C'était l'époque. » Bon. Peut-être que dans 30 ans, des gens qui ont valorisé voilà, les changements de sexe pour les mineurs, etc., diront oui, oui, mais c'était l'époque. Bon. On pourrait dire aussi que c'était aussi une toute petite caste d'intellectuels qui pensaient que tout était possible. Et en même temps, c'était l'époque, c'est intéressant, parce que c'est pas forcément l'époque qu'on doit aimer, étant donné qu'une époque, oui, je crois, se caractérise par époquer ce qu'elle met entre parenthèses, ce qu'elle met côté, ce qu'elle ne voit pas. En effet, quand on dit c'était l'époque, eh bien, on se dit, mais dis donc, mais comment on pouvait imaginer des choses comme ça? Comment on pouvait, et je ne vous dis pas d'aimer l'époque, je crois même que, et par rapport à cette affaire que vous avez sans doute suivie de Gabriel Maznev, donc, qui a été dénoncée par Vanessa Springora dans un livre qui s'appelle Le consentement, et qui raconte comment cet homme, qui est un prédateur, était en réalité protégé par François Mitterrand, etc., et comment elle était devenue sa proie quand elle avait 14 ans, avec le consentement de sa maman, etc. Et Gabriel Maznev, vous avez peut-être vu une émission d'Apostrophe, où vous avez Denise Bombardier, une écrivaine canadienne, qui l'écoute voilà, se vanter de ses exploits avec des mineurs et des très jeunes mineurs, et elle dit, écoutez, franchement, je ne sais pas si c'est la différence de continent, moi je viens du Canada, ici c'est la France, mais en tout cas pour moi vous ne relevez pas de la littérature, vous relevez du pénal, vous êtes un monstre, etc. Bon, elle s'était fait insulter par toute la grande caste littéraire de son époque, et en même temps elle avait sauvé l'honneur de son époque. Vous voyez, elle avait sauvé l'honneur en faisant advenir la vérité dans un milieu qui ne voulait pas l'entendre.
et elle était l'honneur de son époque, et je ne vous dis pas d'aimer l'époque, je crois au contraire qu'on doit être si attaché à la vérité qu'on doit être ceux qui, dans l'époque, et même si l'époque ne peut pas l'entendre, eh bien, disons la vérité, disons les 4 vérités de cette époque, quitte à, en effet, n'être pas compris, et que 30 ans plus tard, on dit, eh bien, des gens disaient à cette époque qu'il y avait un problème. Bon, voilà. Donc, je ne vous dis pas d'aimer le jour, en vous disant d'aimer le jour, je ne vous dis pas de souscrire à tout ce que nous offre notre temps. Au contraire, aimer le jour, c'est aussi aimer à ce point ce qu'il y a à vivre, qu'on va dire ce que l'on estime être vrai, quitte à se retrouver mal avec sa propre époque. Bon. Alors, mais par rapport à cette époque, justement, mon deuxième point, c'était, mais est-ce que vraiment on peut l'aimer? Et il y a un grand contresens qu'on fait souvent sur l'amour, c'est Chesterton, il dit, il n'y a rien de plus éloigné de l'amour, du verbe aimer, que cette expression trouver aimable. En fait, Chesterton, il dit, cet auteur anglais qui est mort dans les années 30, Chesterton dit que quand on trouve aimable, on n'a pas encore besoin d'aimer. Aimer la vie, oui mais. Oui mais. Oui mais comment? Comment, étant donné que, et vous connaissez peut-être ça, même des sermons qui pendant 10 minutes vous donnent toutes les mauvaises nouvelles du monde, et puis qu'à la fin dit oui mais Jésus a sauvé tout ça. Bon, et en fait vous avez surtout le moral dans les chaussettes, mais en effet, oui mais, et comment compte tenu, hein, je crois que dans l'existence tout se fait compte tenu. Aimer le monde, oui, mais compte tenu de, et là on peut dérouler la liste. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est qu'aimer? Aimer, ça n'est pas trouver aimable. Tant que je trouve aimable quelque chose, au fond, je n'ai aucun effort à faire. Et ça n'est peut-être pas encore de l'amour, ou c'est un amour simplement passif. L'amour commence, je crois, quand il s'agit, eh bien, d'ouvrir les bras, et que ouvrir les bras, c'est un peu crucifiant. D'ouvrir les bras, et qu'ouvrir les bras, c'est un peu crucifiant, tant que, je me souviens d'un entretien avec un parent d'élève qui, son fils, c'était terrible, c'était un terrible, alors non pas parce qu'il faisait le bazar, mais parce qu'il arrivait en cours, il avait fumé 2-3 joints, etc. Enfin bref, c'était trop dommage de voir un grand gaillard d'1m90 s'annuler comme ça lui-même. Et donc j'avais convoqué son père, alors qu'il avait que 2 heures de philosophie par semaine, parce que il était en génie mécanique, et son père m'avait dit oui, de toute façon mon fils, moi j'ai lâché l'affaire, voilà, je lui ai dit si tu continues comme ça, eh ben, ta voiture je te l'achèterai pas. Bon, donc un peu un fils gâté comme ça, mais c'était pas ça le problème. Le problème, il disait, voyez mon fils, tout avait bien commencé. Puis il me racontait l'histoire, c'était un beau gamin, et puis vous auriez vu, il m'a même dit, à 7-8 ans, il n'avait Dieu que pour son père. Bon, et son père était même Dieu. Bon. Et puis au fur et à mesure, après il a commencé à 12-13 ans d'écouter sa musique de merde, et puis après il m'a ramené des copains, c'était plus, même ses copains ont mal évolué, etc., etc. Il me racontait ce père qui avait une image de son fils, d'un fils sage comme l'image qu'il s'était fait de lui, et au fur et à mesure son fils ne ressemblait plus à cette image, et il croisait les bras, et ils en étaient venus à ne plus se parler depuis 9 mois. Et de fait, c'est vrai que je vois bien, j'ai un garçon de 13 ans, c'est vrai qu'au niveau des goûts musicaux, je ne suis pas toujours tout à fait d'accord, même si c'est vraiment un garçon de très très bonne volonté, et c'est assez facile de l'aimer, mais je sens bien que souvent, je me dis, je le découvre, et pour l'aimer, il va falloir que j'accepte ça de lui. Et puis ça aussi, et puis ça aussi. Et puis vous voyez, plus on accepte, plus on a les bras ouverts, et plus c'est difficile peut-être d'avoir les bras ouverts, c'est prêter le flanc aux blessures, mais c'est comme ça qu'on aime vraiment. Aimer, c'est toujours aimer au risque de la blessure, et il faut un amour d'autant plus fort et d'autant plus fou que le monde, l'époque, la personne à aimer nous semble moins aimable. Tant qu'elle est aimable, eh bien finalement, il y a quelque chose de donné. Alors,
je viens de vous dire que finalement il faut être attentif à ce donner-là, il faut se faire toujours un œil pour s'émerveiller. Mais on a deux yeux, c'est très pratique, un œil pour s'émerveiller et puis un œil qui voit bel et bien que le bas blesse, que quelque chose ne va plus, et toujours aussi se faire du coup un amour qui sait qu'il est d'autant plus requis que la chose qui se propose à notre amour est moins évidente à aimer. Et donc mon dernier point et ma conclusion pour vous donner le temps de discuter ensemble, c'est sur la forme que va prendre cet amour. Est-ce que parce que le sens est déjà là, parce que le sens nous porte, parce qu'il y a des fleurs, parce qu'il y a des fleurs et pas que le café de flore, est-ce que cet amour doit être d'abord un amour de contemplation, d'émerveillement, au risque peut-être de chercher toujours le bon grain malgré l'ivraie, au risque peut-être d'être un peu émerveillé sans avoir d'égard par rapport au malheur du monde. Je crois que cette faculté d'émerveillement, elle est très très importante. Je suis sûr qu'il y a des canaux d'information, par exemple, qu'il faut éviter. Je discutais récemment avec une amie qui me parlait de son vieux papa de 94 ans. Elle me disait c'est quelqu'un qui a été souriant toute sa vie, et là il a abonné à un site, le Salon Belge, et qui fait qu'il est bombardé de mauvaises nouvelles, et ce qui est très triste, c'est de le voir à 14 ans perdre cette espérance qui lui est plus que jamais nécessaire. Et voilà, et voyez, en effet, je crois que il ne s'agit pas peut-être de s'émerveiller par artifice, mais en tout cas de faire bien attention en plus ces petites choses, j'ai pas mon portable, il est resté là-bas, mais ces petits écrans, vous voyez, la dernière fois j'ai été interviewé par une journaliste, elle me disait mais comment garder ne serait-ce qu'une goutte d'espérance dans ce monde, et puis en même temps elle vérifiait que ça enregistre très bien, et je lui disais mais parce que regardons, en fait, elle m'a interviewé dans un parc, on s'était mis là parce que c'était l'endroit le plus silencieux, le café dans lequel on s'était donné rendez-vous, il y avait trop de bruit, et je disais mais regardez comme même l'arbre près de nous, et les oiseaux dans cet arbre, regardez, en fait il s'agit même de goûter leur indifférence. Ce qui est bon dans la nature, c'est qu'elle est indifférente à nos défis. Mine de rien, Jésus il donne comme maître, il nous donne 2 maîtres, il dit n'appelez personne père, je crois que c'est l'évangile du jour, mais il nous donne quand même 2 maîtres, qui d'ailleurs ne risquent pas de prendre la grosse tête en étant nommés maîtres, c'est les lys des champs et les oiseaux du ciel. Ça, ce sont des maîtres. Et pourquoi? Il y a un texte magnifique de Kierkegaard, le philosophe danois, sur ces maîtres-là. Il dit, mais parce que l'oiseau, tous les matins, il vient vous dire, à chaque jour suffit sa peine. Abandonne-toi à la divine providence. Ne te fais pas de soucis, ne te fais pas bouffer par les soucis. Tous les matins, il vient nous le redire. Et si on n'a pas compris, il ne nous en veut pas. Le matin, il nous le redit. Et si on a compris, eh bien, il n'en tire même aucun orgueil, alors que n'importe quel instituteur est un peu fier de lui quand l'élève comprend enfin. Eh bien, quand on a compris, eh bien, il n'en tire aucun orgueil. Bon, et en effet, il faut se faire un œil toujours pour l'émerveillement, pour aussi le fait que le monde est plus grand que le souci dans lequel souvent on l'enferme. Ça, c'est sûr. Mais n'y a-t-il pas quand même un caractère pratique, un engagement qu'il nous faut avoir et qui fait que aimer la vie, oui, mais est-ce que ça va nous transformer ce oui-là à la vie en béni oui-oui et en personne sans désir de transformer le monde. Et puisque je vous ai parlé de l'aujourd'hui, je voudrais mettre en regard 2 jours. Déjà, le premier jour dans la Genèse. Vous savez, le premier jour dans la Genèse, c'est que la lumière soit, et la lumière fut. C'est le fiat de Dieu qui est un oui donné d'avance à toute la création, un oui gratuit. Dans
dans la théologie chrétienne, c'est très très beau parce que Dieu n'a pas créé le monde pour recevoir un culte des hommes. Par exemple, ça c'est Zeus qui a fait ça. Non, il n'a même pas créé le monde parce que, comme dit un hadith du Coran qui est contesté, hein, comme hadith, mais qui est très beau en même temps, très intéressant, Dieu dit « J'étais un trésor caché et je voulus me connaître, donc je crée le monde ». Vous voyez, un Dieu qui ne se connaît pas et qui a besoin de se connaître, donc il crée un autre, il crée un vis-à-vis, parce que tout seul on ne sait pas qui on est, pour enfin le connaître. Dans la théologie chrétienne, non, Dieu s'aime et se connaît parfaitement parce que son unité, c'est d'être en relation. Et donc, le Père et le Fils s'aiment et se connaissent parfaitement dans l'union trinitaire à travers le Saint-Esprit. Non, s'il y a création du monde, c'est par surcroît. C'est gratos, hein, c'est gratis, quoi. Comme le disait un philosophe allemand mort récemment, Ferdinand Ulrich. C'est gratuit, c'est gratis. S'il crée le monde, c'est par surcroît. Vous savez, c'est comme le chant des oiseaux. Le chant des oiseaux, les éthologues ont beaucoup étudié, mais il y a deux chants qui servent à quelque chose, en général, pour marquer le territoire et appeler la femelle, et pour la femelle de répondre. Mais sinon, le chant des oiseaux ne sert à rien. Quand un oiseau chante le matin, en fait, il chante pour rien. Il chante ex nihilo. D'ailleurs, vous lui dites merci, il ne peut que vous répondre ex nihilo, de rien. Vous voyez, il chante pour chanter, il exulte en réalité. Comme quand vous voyez un ami, vous ne le voyez pas, enfin parfois vous le voyez pour lui demander ceci, mais la plupart du temps, l'ami, vous le voyez pour le voir. Et quand vous jouez de la musique, vous jouez de la musique pour jouer de la musique. Bon. Et c'est gratis. Et donc, ce côté gratuit du don de la vie, eh bien, il se sent partout, et ça, c'est le premier jour. Et finalement, nous devons poser un acte gratuit par rapport à cette gratuité, c'est de dire aussi, comme Marie dira, c'est de dire fiat. Et bien que cela soit. Que ce monde qui est là pour que la joie de Dieu nous soit partagée, la joie d'aimer et d'être aimé nous soit partagée, et bien que cela passe par moi aussi. Ça, c'est le premier jour. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est le 7e jour. Parce qu'aujourd'hui, je me disais que finalement, en mes lectures dernières, et puis par rapport au thème de ce soir, et puis par rapport au titre, je crois, dans le Républicain Lorrain, « Comment aimer la vie aujourd'hui », vous voyez, tout ça a fait comme des silex dans ma tête, une petite étincelle. Je me suis dit, mais c'est marrant, ce thème du jour et ce thème du 7e jour, parce que vous avez deux interprétations sur ce 7e jour. Vous savez, le 7e jour, c'est après la création du monde, nous dit le récit de la Genèse, Dieu se repose. Et là, vous avez, oui, deux interprétations. Soit, et c'est peut-être comme ça que vous l'entendez, c'est le Shabbat de Dieu, et l'homme est invité à imiter ça. Il est invité à faire comme j'ai demandé à Florence de faire, à se reposer comme une fleur, comme une flore, comme la flore, à se reposer dans le sens. Le sens n'est pas à conquérir, le sens est déjà là qui nous porte. Et être en vie, c'est déjà quelque chose. Bon. Et en effet, on peut se dire que le sens, oui, c'est pas tant ce qu'on doit conquérir, c'est quelque chose sur quoi l'on peut se reposer. Que tout est déjà là, que tout est grâce, que tout est donné, peut-être en souffrance d'être reçu par nous, mais que tout est donné. Et qu'il y a quelque chose, oui, à faire sien là-dedans, à imiter, et que Jésus, pendant la tempête, eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? Il dort dans la barque. Et Blaise Pascal écrivait « Console-toi », il a entendu cette phrase, « Console-toi, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais trouvé. Hein, console-toi, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé. » Vous voyez, on s'inquiète de trouver un sens à sa vie, de donner un sens, etc. Mais au fond, finalement tout ça fait fond sur le fait que nous avons déjà reçu quelque chose. Et même notre faim, notre appétit du beau, du bien et du vrai, cet appétit a été creusé par la présence en nous du bien, du beau et du vrai. Tout ça nous est déjà donné, et peut-être tellement que nous en demandons seulement un peu plus. D'accord ? Mais nous ne sommes pas en manque, c'est un manque à gagner, si vous voulez. Bon, ça c'est une interprétation possible. Comme Dieu, nous devons nous reposer. Pas de souci. Sermon sur la montagne, pas de souci. Imitez les oiseaux du ciel, pas de panique. D'accord ? N'ayez pas peur. Et au fond,
tout est par surcroît. Je me souviens, une fois, c'était mon beau-père, il avait acheté du vin, et c'était des bonnes bouteilles. Il lui a dit, mais fallait pas, c'était au tout début de notre relation, monsieur, fallait pas. Il m'avait dit comme ça, il m'a dit, ah, tu sais, si, il fallait, on sait jamais ce qui peut arriver. On sait jamais ce qui peut arriver, demain, un de nous deux, non, n'importe qui peut disparaître, etc. Et même si tout ça évolue, mais il m'était dit, ça c'est ce que Blaise Pascal appelait, et sans condescendance aucune, la misère de l'homme sans Dieu, la pauvreté de l'homme sans Dieu. Qu'est-ce que c'est? C'est de vivre sa vie non pas par surcroît, chaque jour est un jour de plus à accueillir, mais en sursis. Chaque jour risque de nous être enlevé. Et donc on va boire cette bouteille, encore une que les Allemands n'auront pas, enfin encore une que la mort n'aura pas, vous voyez, on va la boire. Et ce souci qui nourrit notre société de consommation, notre société hédoniste, ce souci de prendre tout le bonheur qu'on peut avant que ça cesse. Bon, non, c'est pas en sursis, c'est par surcroît. Au fond, c'est déjà tellement étonnant de vivre qu'en plus, il m'est donné de boire, comme on a fait tout à l'heure avec l'équipe, de boire un bon verre de vin, mais c'est par surcroît. C'est pas quelque chose que je dois arracher de peur qu'on me le prenne, c'est quelque chose que je peux recevoir si ça m'est donné. Bon, ça c'est la première interprétation. La deuxième, c'est une interprétation plus engageante. C'est que, en effet, Dieu se repose, d'accord, mais c'est qu'il laisse la main. Maintenant, je me repose. J'ai fait de mon mieux, mais j'ai créé un monde qui n'est pas moi, donc qui n'est pas Dieu. Donc c'est un monde où il y a du hasard, où il y a de la liberté, au risque du péché, au risque du mal. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai créé l'homme. Dieu dit que cela était très bon, et maintenant, il nous laisse faire. 7e jour, c'est lui qui se repose, c'est pas nous. Nous entrons dans l'histoire. Il nous revient même de réparer tout ce que Dieu n'a pas pu faire. Alors vous avez même 2 penseurs, je suis en train de lire un livre que je vous conseille, enfin ça fait longtemps que je le lis, c'est un gros livre qui est de Pierre Bouretz qui s'appelle Témoins du futur, sur tous ces penseurs au XXe siècle allemands d'origine juive qui ont pensé le nihilisme contemporain. Bon. Et c'est très intéressant parce qu'il y a 2 penseurs, un dont je vous ai déjà parlé, Hans Jonas, et un autre qui s'appelle Ernst Bloch, et qui, tous 2, disent en effet que Dieu laisse à l'homme le soin de parachever sa création. Hein, comme Jésus qui dit « Vous ferez des choses encore bien plus grandes encore que je n'ai faites. » Vous voyez, parce que moi, je vais aussi entrer dans mon repos. Hein, une professeure enfin, une mère de famille qui fait du catéchisme, elle parlait avec des enfants, elle disait mais quand même 7-8 ans, c'est un âge vraiment spirituel, parce que il y avait une piéta dans l'église, et je leur dis qu'est-ce que vous voyez, et il y a un petit garçon d'ailleurs qui dit bien, elle dit à c'est son fils, d'accord, bien en fait elle lui dit maintenant il faut se reposer. Et maintenant, il faut se reposer. Et il y a une petite fille qui a dit, oui, elle lui dit, bien joué. Allez, bien joué. Bon, c'est étonnant, hein. Bon, et au fond, vous voyez, que Jésus, quand il dit ça, lui, peut-être aussi, il entre dans le repos. Je vous ai fait la plus folle déclaration d'amour qui soit. La croix est un immense je t'aime jusqu'à la folie, passionnément, par la passion d'ailleurs, et jusqu'à la folie. Maintenant, je vous laisse répondre. Je vous laisse répandre cette bonne nouvelle et je vous laisse répondre chacun. Voilà, vous le savez, c'est tombé dans l'oreille, peut-être parfois dans l'oreille d'un sourd, j'espère que non, et maintenant, j'entre dans le repos. Et voyez, au fond, le 7e jour, c'est le jour où l'homme doit agir. Aimer la vie, ça peut être l'aimer comme une correction fraternelle, oui, d'abord, mais correction quand même. Pascal, je vous l'ai cité, console-toi, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé, mais on peut aussi citer le même Pascal qui dit « Le Christ est en agonie jusqu'à la fin des temps, il ne faut pas dormir d'ici là. » Vous voyez, pendant ce temps, restons en veille. Et Ernst Bloch, ce qui est très rigolo, c'est qu'il a écrit un livre qui s'appelle « Le principe espérance », où il dit qu'en effet, la tâche est devant nous. Il revient à l'homme
comme le disait le curé de Torcy dans le journal d'un curé de campagne, de tordre de son vivant toutes les injustices qu'il voit passer. Et Hans Jonas, lui, a écrit le principe responsabilité, et cette création non seulement est inachevée, et même a une part d'échec, la liberté de l'homme a donné lieu au péché, et Dieu même se repent dans la Bible d'avoir créé le monde, donc il y a un échec que nous devons corriger. Hans Jonas, lui, ça c'est Hans Bloch qui insiste sur l'échec, Hans Jonas, lui, insiste sur la fragilité de la création. Principe responsabilité, nous devons conserver cette œuvre. Tout ce qui est bien, beau et vrai est en même temps extrêmement fragile. Voici notre tâche, et même Dieu nous confie non seulement son œuvre, mais en plus il est présent dans sa création, c'est lui qui l'a faite, et il se confie à nous. Et Hans Jonas était très touché par le témoignage qu'avait laissé Eti Ilsum, et la prière d'Eti Ilsum, c'est Dieu aide-moi, fais en sorte que aujourd'hui je ne te laisse pas mourir en moi. Je sais bien que c'est à moi de t'aider à être dans ce monde. Donc vous voyez, deux horizons, finalement, aimer la vie, mais comment? Contemplatif ou actif? Pour finir, je vais juste vous dire quelle est ma piste ces 10 derniers jours. Je suis en train de faire un texte, on est en train avec un quatuor, le quatuor Girard et un compositeur qui s'appelle Alexandre Bento, de composer sur le modèle des 7 dernières paroles du Christ en croix de Joseph Haydn, les 7 paroles de Marie, les 7 paroles de la Vierge. Parce que la Vierge Marie a 7 paroles aussi dans les évangiles. Et donc je vais devoir composer, moi pas du tout la musique, mais ça c'est Alexandre Bento, je vais devoir composer les méditations qui vont ponctuer chacune des pièces que le compositeur compose et qu'on va jouer à Chartres dans la cathédrale le 3 avril. Et donc je suis dans une réflexion là-dessus et j'ai recroisé la pensée d'un grand penseur franciscain qui s'appelle Jean Dunscott, penseur écossais, Dunscott, du XIVe siècle, 13e, 14e, et qui joint les deux aspects, et contemplatif, recevoir la vie comme un don, et dire simplement merci, et actif. Et comment il les joint? En fait, Dunscott, c'est celui qui a pensé le dogme de l'Immaculée Conception. C'est pour ça qu'il y a Marie derrière. Et pourquoi? C'est quoi le dogme de l'Immaculée Conception? Alors, c'est pas du tout que... tout ce qu'on peut imaginer derrière. Lui, il dit, en réalité, qu'est-ce que c'est que la création? La création est un cadeau. La création est un cadeau que le Père fait au Fils. C'est-à-dire que le Père, comme cadeau pour le Fils, lui donne un jour de s'incarner dans la création. Et même l'incarnation est le cadeau que le Père fait au Fils. Et donc la chair est profondément bonne. Il est contre saint Augustin qui pense que le péché originel se transmet par l'accouplement, par le contact des corps, comme le coronavirus. Lui dit non, un péché il est forcément volontaire. Si c'est par contact, si c'est sans faire exprès, c'est pas un péché, ça ne peut pas venir de là, d'autant que la chair est profondément bonne. Car tout le sens de la création, c'est d'être offerte au Fils dans l'incarnation. Et donc la création est un cadeau, premièrement, qui est fait pour être offert, deuxièmement. Et j'ai trouvé que, et donc l'Immaculée Conception, juste je vous dis, c'est que pourquoi Marie est conçue sans péché, c'est que s'il y avait de toute l'éternité ce cadeau qui était fait du Père au Fils, eh bien il fallait que le Fils eût une mère. Et donc Marie est dès avant la création du monde, donc elle vient à l'idée de Dieu, si vous voulez, en tant que celle qui accueillera son Fils. Il y a déjà une maman dès avant la création du monde, et elle vient à l'idée de Dieu avant que ce monde soit créé, c'est-à-dire avant toute l'aventure du monde, et donc avant l'aventure du péché. C'est pour ça que, comme le disait là encore le curé Torcy dans le journal d'un curé de campagne, elle est plus jeune que nous, elle est plus jeune que le péché. Il dit, imagine, elle n'avait pour le mal qu'une surprise douloureuse. Elle est cette innocence dans ce monde où nous n'arrêtons pas de trouver des bonnes excuses au mal que nous faisons. Elle n'avait pour le mal qu'une surprise douloureuse. Bon. Et donc voilà. Et je trouve que la pensée de Dunscott lie admirablement ces deux pendants du comment faire pour aimer la vie. Est-ce que ça doit être contemplatif? Est-ce que ça doit être dans la transformation du monde en vue d'un plus grand bien? Eh bien les deux, en tant que la vie est vraiment un don, et qu'un don, il n'est vraiment un don que si
qu'au moment où il est accueilli. Et donc, nous devons avoir une part de contemplatif. Nous devons nous faire vraiment cet œil pour tout ce qui se donne tous les jours et qui n'est pas un dû, mais qui est véritablement un don. Donc, à la fois, la vie est un don, mais elle est un don à travers nous pour quelqu'un d'autre que nous. Ah, notre vie, on demande même, pour ceux qui sont catholiques à la messe, que ça devienne une offrande pure. Vous voyez, une offrande. Nous sommes nous-mêmes partie intégrante du cadeau. Donc à la fois notre vie est un don et c'est gratuit, c'est comme quand quelqu'un vous ramène quelque chose, c'est il ne fallait pas, ben non il ne fallait pas exister. Exister est un miracle, sans raison. La rose est sans pourquoi, disant Angélus Silesius, la rose est sans pourquoi, elle fleurit parce qu'elle fleurit. Vous voyez, eh bien, nous-mêmes nous sommes sans pourquoi, nous sommes donnés à nous-mêmes et c'est déjà une bonne nouvelle. Mais en même temps, il y a une tâche à accomplir là-dedans. À partir de cette bonne nouvelle, eh bien, nous devons déjà la recevoir, cette vie comme bonne nouvelle, pour pouvoir l'offrir ultimement. Et c'est quoi une vie qui se finit? C'est une vie qu'on offre. Une vie où nous n'aurons plus prise sur elle, c'est ça mourir, c'est finalement n'avoir plus prise sur sa vie, n'être plus qu'une offrande pour un autre que nous, pour ce Dieu qui est Père. Jésus nous explique ce que c'est que pour Dieu qu'être Père. Il nous dit, voilà, regardez les passereaux, regardez ces moineaux, on en vend 3 pour 2 sous, et pourtant il n'en est pas un qui meurt sans que mon Père soit avec lui. D'accord, c'est pas sans que mon Père ne le veuille ou n'y consente. En grec, c'est sans que mon Père soit avec lui. C'est-à-dire, être Père, c'est ne pas laisser tomber dans le néant ce qui ne peut plus se tenir par soi-même. Tant que je suis en vie, j'ai prise sur ma vie. Quand je rencontrerai cette pure déprise de moi-même qui est la mort, je ne serai plus qu'offrande. Et donc je serai offrande à quelqu'un. Et au fond, la tâche de ma vie, c'est pourquoi elle doit être à la fois contemplative et active, c'est que, oui, c'est un don gratuit, et en même temps, ce don, il n'est pas que pour moi, si vous voulez. Je suis un don pour toutes les figures du Christ que je rencontre tous les jours, et ce don-là, je ne le reçois bien que si en même temps je le soigne. Une petite dernière anecdote, ou plutôt une anecdote et une référence. Je ne le reçois que si je le soigne. Je me souviens j'avais donné une conférence pour les couples islamo-chrétiens, donc elle chrétienne, lui musulman, ou l'inverse, et c'était très très intéressant. Il y avait un théologien musulman qui parlait en même temps que moi, et c'était Dieu des chrétiens, Dieu des musulmans, Dieu d'amour, point d'interrogation. Moi, je leur avais montré que le Dieu chrétien était, en son essence, trinitairement un Dieu d'amour, en son acte de création, c'est gratuit, et en son acte de rédemption, non pas simplement le don mais le pardon, c'est une fois de plus gratuit. Et il y avait un musulman qui m'avait dit « Oui, mais moi je comprends pourquoi je suis musulman, c'est trop facile de votre côté, parce que en effet, c'est gratuit, c'est donné, et donc on peut faire n'importe quoi. Bon, moi au moins c'est clair. Voilà, c'est si je fais pas ça, eh bien Dieu me punira. Et si je le fais, il n'a pas à me punir. Après, vu qu'il est au-dessus de toutes nos conceptions, il pourra très bien damner le juste et sauver le mécréant. Ça, il peut toujours le faire. C'est sa puissance. Mais il n'empêche que, etc., etc. Et je lui avais pris cette comparaison qui m'était venue tout de suite. Je lui avais dit, en effet, on peut imaginer un grand-père qui voit que son petit-fils a très envie de la belle montre qu'il porte. Et son grand-père peut lui dire, écoute, si tu es quelqu'un de plutôt bien, et puis que tu fais ces 5 petites choses que je te demande de faire tous les jours, pendant un certain temps, eh bien à la fin, tu l'auras la montre, et tu auras le droit de la réclamer. Sauf que je peux aussi très bien ne pas te la donner, au fond c'est la mienne. Bon, il a dit, ah oui, d'accord, je vois, ça c'est mon Dieu. Je dis, oui, très bien. Il dit, et le tien, qu'est-ce qu'il fait? Je dis, ben, tu as tout à fait raison. Il commence par me donner la montre. Il dit, elle te plaît, eh bien, je te la donne. Et je dis, après, tu crois vraiment que si je prends la mesure du don qui m'est fait, j'ai envie de faire n'importe quoi, j'ai envie de me dire, ah oui, mais au fond, de la revendre sur eBay ou de la laisser traîner dans l'eau, je peux faire ça. Mais c'est vrai que le don est premier, que c'est un don gratuit, mais ce n'est pas parce qu'il est gratuit qu'il ne m'oblige pas en retour. Et peut-être même c'est l'inverse. Parce qu'il est gratuit et d'amour, il m'oblige encore plus que
un simple contrat par loi, etc., etc. Voilà, et donc, vous voyez, je voulais finir par lier ça, comment aimer cette vie, à la fois dans l'action et dans la contemplation, dans l'émerveillement qui n'hésite pas à s'engager dans ce monde pour le transformer, mais qui doit quand même commencer peut-être par l'émerveillement. Je finis donc par cette petite référence à Chesterton que j'ai déjà citée, une petite phrase que j'aime beaucoup et que je suis content de vous offrir ce soir. Il dit simplement ceci, il dit « La maman met un beau ruban bleu à sa fille parce qu'elle la trouve belle. » La maman met un beau ruban bleu à sa fille parce qu'elle la trouve belle, non pas pour qu'elle soit belle. Vous voyez, Chesterton, il nous dit par là que on ne veut embellir sa vie et donc la transformer dans le bon sens que si d'abord et déjà on la trouve belle. La maman qui met un beau ruban bleu à sa fille pour qu'elle soit belle, en disant mais voilà, ça cachera tes boutons, ton immense front, etc. Bon, vous voyez, celle qui fait ça, ça va pas être beau, et même le ruban il sera mal choisi. Celle qui voit la beauté de sa fille, qui va la chercher, moi j'admire toujours quand j'accompagne ma femme à acheter des habits, je vois qu'on est dans un lieu d'extrême vulnérabilité, il y a des vendeuses, pour moi c'est des saintes, elles arrivent à voir la beauté, même parce que j'observe, hein, vous imaginez, c'est un peu le pain somme pour moi, mais j'observe et je vois les autres clientes, elles disent « Ah, voyez, cet habit-là, non, à mon avis, ne vous met pas en valeur, mais essayez ça, etc. » Donc, il s'agit de vendre, mais souvent, il y a les vendeuses qui voient la beauté déjà là, et c'est les meilleures. Et donc, au fond, oui, il faut transformer sa vie, il faut transformer ce monde, oui, il faut faire comme Ernst Bloch, dire le principe espérance, s'engager, mais ceci n'est possible, à mon avis, que si de ce monde, on en perçoit l'intime beauté. Merci. Tenez, pour faire venir la première question. Juste avant de partir, j'ai attrapé ce livre. C'est un livre d'un théologien américain qui s'appelle John D. Caputo, enfin un philosophe, dans un livre qui s'appelle La faiblesse de Dieu. Et il a tout un chapitre sur comment garder le temps sacré et sur un courant qui s'appelle le quotidianisme, c'est-à-dire chaque jour. Bon. Et le passage, je le trouve assez drôle. Ne vous en faites pas. Réponse. Ne devons-nous pas travailler et prévoir et pourvoir pour demain? Réponse. Oui, bien sûr, vous le devez. Mais Dieu pourvoira chaque jour, jour après jour. Ne vous en faites pas. Ne devons-nous pas nous soucier de notre pain quotidien? Oui, bien sûr. Mais vous ne devez pas vous en faire. Ne devons-nous pas semer de peur qu'il n'y ait rien à récolter? Oui, bien sûr. Mais vous devez semer sans vous en faire. Ne devons-nous pas quand même nous soucier de l'avenir de nos enfants? Oui, bien sûr, mais vous devez vous en soucier sans vous en faire. Mais c'est impossible? Oui, bien sûr, c'est l'impossible. Pourquoi aujourd'hui il y a tellement de faux semblants? Qu'est-ce que vous entendez par faux semblants? Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment naturelles. Voilà. On fait la comédie, on fait des comédies. Ouais. C'est pas le cœur. Ah oui. Pourquoi? Pourquoi sommes-nous si peu liés aujourd'hui à notre cœur? Pourquoi on est dans les faux semblants? C'est intéressant votre question. Vous dites on n'est pas naturel. Ouais. C'est intéressant. C'est vrai qu'on est dans ce que je pense qu'il était alsacien, Guy Debord appelait, c'est un livre de 67 ou 68, la société du spectacle. Guy Debord se disait mais puisqu'il s'agit dans un monde capitaliste de tout transformer en marchandise, eh bien il va bien falloir aussi que soit transformé en marchandise ce qui n'est pas matériel. Mais alors comment on va faire? Parce qu'un sentiment, ça ne se vend pas. Bon, ah ben si, ça peut se vendre. Ça s'appelle la télé-réalité, ça s'appelle le spectacle, ça s'appelle le spectacle de l'émotion. Et en fait, si, tout peut se vendre, tout peut devenir une marchandise,
tout peu. Et donc, c'est ce qu'il appelait en effet la société du spectacle, dont il fait une analyse mordante et d'inspiration marxiste, mais qui a ceci de vrai que, en effet, il y a, on peut craindre d'être de plus en plus dans les faux-semblants. Et je crois que pour sortir des faux-semblants, il faut avoir une sorte de tendresse pour les apparences. Et je pense que, vous voyez, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que à la fois, il ne faut pas tomber dans les faux-semblants, dans ce qu'on appelle l'hypocrisie. Hein, hypocritos en grec, c'est l'acteur, dans ce jeu d'acteur. Et à la fois, on est contraint dans nos relations, souvent de mettre les formes, et puis, comme on dit, de sauver les apparences ou de sauver la face. Hein, vous avez un sociologue américain qui s'appelle Erving Goffman, et qui a comparé nos interactions sociales à un jeu de théâtre. Et il dit c'est un jeu permanent qui ne s'arrête jamais, parce que même les coulisses sont un théâtre. Il dit un couple, une fois que les invités sont partis, les invités un peu mondains, ils disent enfin seul au pluriel, c'est très très rigolo, mais en fait il dit non, puisqu'ils sont deux, c'est juste qu'ils changent de costume, ils mettent le costume de l'homme et de la femme, et mine de rien, ils continuent de jouer un rôle. Mais, alors ça peut paraître horrible de dire ça, mais lui, il voyait ça de façon dynamique. Il dit, l'homme naît comme individu, enfin c'est un autre sociologue américain qui dit ça, Robert Park, mais peu importe, il dit, l'homme naît comme individu, c'est-à-dire comme un être qui ne sait pas encore qui il se continue en personnage. Vous voyez, moi mon petit 13 ans, là, enfin mon grand de 13 ans, je vois bien, il cherche, alors il essaye des trucs, il essaye des masques, bon, et ça lui va plus ou moins. Et enfin, nous finissons comme personne, comme une personne réelle. C'est-à-dire que, à la fois, le faux semblant, on est un peu obligé d'y passer, on est un peu obligé de mettre des masques. Vous voyez, voilà, on va dans la belle famille, on essaye de se composer une figure, surtout si en ce moment on est au chômage, ou alors, oui, c'est le prof de philo, il est payé à rien faire, etc. Bon, on se compose des figures, bon, mais du moins, au fur et à mesure, notre visage supporte de moins en moins les masques qui n'épousent pas ses traits. Et peut-être que notre visage ultime, notre vrai visage, on ne le connaîtra qu'à la fin. Le nom qui nous est propre, on ne l'aura qu'à la fin. Mais il faut espérer qu'au fur et à mesure, toutefois, on ait des masques qui épousent de plus en plus nos véritables traits. Et quand ça n'arrive pas, en effet, je suis d'accord, c'est terrible, c'est des faux semblants, c'est... Voilà, c'est cette phrase qui m'avait marqué d'une collègue avec qui j'animais un séminaire de philosophie qu'on donnait l'été pour des amis, et elle me disait, mais le drame, elle prenait des différents exemples, mais elle disait, le drame, c'est si un jour, Martin, tu crois que tu es Martin Stephens. Ouais. Ça m'avait marqué, c'est si un jour tu y crois, c'est-à-dire, si un jour tu te prends au jeu de ton personnage. Alors là, bon... Et à la fois, il ne faut pas se prendre au jeu, mais il y a un jeu à jouer. Il y a un jeu à jouer, vous voyez, il y a un jeu social qui est nécessairement là, pour lequel il faut avoir de la tendresse. Vous voyez, les formes, la politesse. Mais voilà, mes élèves qui sont un peu adolescents ils disent oui, mais c'est horrible, parler de la pluie et du beau temps. Je dis mais vous savez, parler de la pluie et du beau temps, c'est sous un abribus avec une personne que vous ne connaissez pas, c'est juste dire... Tu es un être parlant, je suis un être parlant. D'accord ? Bon. Et puis après, peut-être que très vite, on va aller... Mais si vous commencez par dire qu'est-ce que vous pensez, vous pensez que la vie a un sens, vous allez faire peur à la personne au moment. Et donc, le cœur à cœur, précisément parce qu'il est beau, il a besoin du temps. Et le temps a besoin, du coup, de ces différents masques qui ont besoin d'être là pour pouvoir tomber. En fait, en gros... On est voué au masque. L'important, c'est qu'on sache qu'il faut faire tomber régulièrement l'élastique qui le tient. Je voudrais vous remercier déjà pour cette soirée, ces propos très denses. Mais je crois avoir entendu le mot converti en ce qui vous concerne. Et j'avoue que j'ai été interpellée. Et je me demande qui est cet homme et est-ce que la conversion, c'est quelque chose d'important qu'il a amené là où vous êtes avec nous ce soir?
D'ailleurs, je ne sais pas si tous les auditeurs, autant que vous êtes croyants. C'est vrai que je vous ai fait une conférence. Voilà, je suis philosophe, en plus dans le milieu du public. Et voilà, il m'arrive de donner des conférences moins articulées autour de, même aujourd'hui, de la personne du Créateur et de sa présence comme celui qui vient nous rejoindre, nous sauver, etc. Mais il est vrai que pour moi, c'était important. Et même, parce que souvent on dit oui, foi et raison, c'est en conflit. Moi, c'est la foi qui a déployé ma raison. Très récemment, je suis en dialogue avec quelqu'un avec qui j'ai fait 1 an d'études. On a préparé l'agrégation en même temps, et à Strasbourg à l'époque déjà. Et puis après, lui a continué en thèse. Et je vais vous parler de lui, après je vous parle de moi. Mais et puis voilà, puis il a épousé, je sais pas comment on dit, une non-congaise. Bon, il habite à Hong Kong. Et il me racontait qu'il avait fait, pour les besoins de la carrière, une thèse sur David Hume, un sceptique, et qu'en même temps il s'était converti au début de sa thèse, et qu'il était obligé d'étudier un auteur qui n'arrête pas d'être sceptique. En plus, c'est un scepticisme assez mou. Moi, j'ai étudié Nietzsche, qui est un athée violent, vous voyez. Et donc, au fond, Nietzsche, il vous dit, mais ou bien tu ne crois pas en Dieu, et donc tu es toi-même la source de tes propres valeurs, et il faut que tu sois assez fort pour t'imaginer que, un peu le truc du coq, hein, c'est finalement, c'est toi qui décides absolument de ce que c'est que ta vie. Et c'est toi qui décides même s'il y a un soleil ou non, puisque il n'y a rien en dehors de ton propre pouvoir. Donc, c'est pour ça que Nietzsche appelle le surhomme, celui qui saura supporter qu'il n'y a rien dont il n'ait la certitude que son propre pouvoir d'action personnelle. Enfin bref, soit tu crois en Dieu, bon, etc. Lui, il faisait une thèse sur David Hume, donc philosophe écossais du XVIIIe siècle, et il disait que plus il allait vers là, plus il voyait que c'était pas une parole de vie. Et à un moment donné, il a été invité à un grand colloque, c'était les écrits antichrétiens de Hume, et il a entendu, il dit, j'ai eu en fait mon chemin de conversion, il a comme entendu, et il me dit, mais c'était une voix qui venait du fond du cœur, pourquoi me persécutes-tu? Et donc il a donné ce colloque, il a fait partie de ce colloque, et en me disant, mais il faut que j'arrête, et je vais laisser tomber cette philosophie rationaliste, et il m'a écrit dans son mail, pour suivre celui qui va donner à ma raison sa pleine ampleur. Et moi, ma conversion, ça a été ça, c'était une raison critique, exclusivement critique, et tout à coup, c'est devenu une raison, en fait, une raison qui me faisait voir qu'il y avait de la rationalité, comme le dit Aristote, même dans la fleur qui pousse. Qu'il y avait, en fait, ça a débloqué vraiment ma raison, ce n'était pas la raison soupçonneuse, la raison suspicieuse, la raison qui va chercher la critique, qui va chercher à démonter tout ce qu'on croit. C'est la raison comment on pourrait dire, qui s'ouvre, qui a une définition de la raison qui est possible en philosophie, c'est avoir le sens de l'être. Avoir le sens de l'être. Vous voyez, nous sommes, et cela est déjà quelque chose d'assez étonnant. Bon, bref. Et ça m'est arrivé comment? C'est vrai que ça a un rapport, même toute ma conférence. Moi, je me suis vraiment converti par ce mot de politesse qui est le merci. Vous voyez, je faisais mes études à Strasbourg, donc de préparation à l'agrégation. C'était une année un peu difficile, j'avais eu droit à une petite bourse, mais c'était qu'1 an qui me permettait de plus travailler. Et mais je me suis dit que j'aurais pas l'agrég en 1 an, mais quand même, c'était bien de tenter le tout pour le tout. Je tente le tout pour le tout, j'ai déménagé, j'étais loin de tous mes amis, et là, c'est vrai que j'avais des moments de joie extrêmement puissants, et pour lesquels j'avais envie irrésistiblement de dire merci. Vraiment merci. En fait, tout à coup, la vie m'apparaissait comme un don, et le bien est peut-être ce qu'il y a de plus discret. Vous voyez, par exemple, je me souviens, je devais prendre le bus parce que j'avais crevé en vélo, et en face de moi, il y avait une grande sœur qui recoiffait sa petite sœur qui avait dû pas avoir le temps de se coiffer. La grande sœur avait mis vite fait une brosse dans sa veste, et puis elle l'a coiffée à l'arrêt de bus, et je voyais la tendresse qu'il y avait dans ces gestes tout simples, et je me disais, mais finalement le mal est fracassant, bruyant, tout ce qu'on veut, mais c'est pas lui qui soutient le monde. Le monde ne se soutient que par le bien invisible, et j'avais tout à coup le sens de tout ça.
Vraiment bon. Et donc j'avais besoin de dire merci. Pour la petite histoire, au mois de décembre, j'étais rentré chez moi et ma mère elle m'avait dit ça va, tu manges bien, parce que quand même cette bourse elle te permet de te nourrir mais sans plus, hein, et donc ça va, etc. Bref, les questions de maman. Et je lui dis oui ça va, il y a juste un truc vraiment bizarre. Elle me dit ah bon c'est quoi? Je dis ben tu sais j'ai des joies qu'ont les femmes quand elles sont enceintes. Alors je ne sais pas d'où ça me vient, mais je m'en suis rappelé il y a pas longtemps, c'était il y a 15 ans, et une fois je me remémorais ça. Et elle me dit, ah bon? Et je dis, bah, ma mère a eu plusieurs enfants, donc et j'étais sûr qu'elle comprenait, alors que je ne sais pas d'où ça venait. Et donc je lui avais dit, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois lire les mystiques? Parce que vraiment c'était très très fort, ces joies-là. Bon. Et puis voilà, puis l'année-là j'ai eu l'agrégation, après je me suis dit qu'il ne s'était rien passé, que j'étais le même rocker qu'avant, sauf que cette fois-ci j'avais un vrai salaire, en plus célibataire, vous imaginez. L'embêtant c'est qu'il s'était passé quelque chose, que ce merci-là, voilà, il fallait que, comme les enfants, merci, mais merci qui? Qui était le donateur? Et donc je me suis intéressé au bouddhisme, mais dans le bouddhisme il n'y a pas c'est pas une religion du Dieu personnel, Dieu entre guillemets c'est le grand impermanent, enfin il y a... Bon, je suis intéressé à l'islam, mais c'est pas vraiment un Dieu qui donne. Si, il donne la loi, mais et une fois, je suis tombé sur une phrase, Ignace de Loyola, qui prie le Dieu en disant Dieu donateur. 3 jours après, je vois que don et pardon, c'était la même étymologie. 5 jours après, je vois que Eucharistein, en grec, ça veut dire merci. Et que l'Eucharistie, etc. Alors je me suis dit, mais quelle horreur, parce que j'avais eu une éducation chrétienne au début, jusqu'à mes 9-10 ans, et j'avais le souvenir, vous voyez, qu'on a des messes ennuyeuses, des professeurs de catéchisme, et je me suis dit, mais quelle horreur, surtout pas le Dieu chrétien, non, surtout pas ça. Mais voilà, par mes études, par mes rencontres, par des hasards, eh bien, finalement, je me suis dit que c'était bien là. Bon, ça a pris un peu de temps pour que ça me mène à l'église. Il a fallu que je rencontre Cécile, qui venait d'un milieu non chrétien, complètement non chrétien, mais qui un jour a demandé le baptême à 30 ans, 31 ans, et que j'ai accompagné un peu, et puis surtout que ça m'a permis d'entrer même dans ce miracle paradoxal qu'est l'Église. Je dis un miracle paradoxal parce que pour moi c'est le même miracle que celui peut-être de la création du monde. Dieu nous laisse exister. L'incarnation, saint Paul l'a décrit comme une kénose. Le Christ, le Verbe n'a pas voulu garder jalousement son rang. Il s'est vidé, kénose. Il s'est vidé pour devenir l'un d'entre nous, un bébé. Vous imaginez, un bébé qui tète le sein de sa mère. Dieu, sous la forme d'un bébé qui crie pour qu'on le nourrisse. Non? Et puis même, il est mort de la mort la plus ignominieuse, la condamnation à mort, etc. Ça, c'est la kénose. Et la kénose, elle se poursuit comment? Elle n'est pas finie. C'est la présence de Dieu dans un simple morceau de pain. Vous voyez, Dieu se vide jusque-là. Mais en fait, il se vide encore plus loin parce que ce morceau de pain, il donne lieu à une communauté, c'est l'Église. Et l'Église, on l'oublie souvent, mais les scandales qui la blessent actuellement sont là pour nous le rappeler. On oublie souvent que c'est un moment de la kénose de Dieu, c'est-à-dire de cette présence paradoxale de Dieu dans ce monde par la pauvreté. Entrer dans l'Église, moi c'est ce pourquoi j'arrivais pas à y rentrer. Je me disais mais il y a des pecnos là-dedans, moi quand même je suis mieux que ça. Bon, vous voyez le contresens que font beaucoup. Hein. Et finalement, je me suis dit que non, j'étais déjà pas mieux que ça, et qu'en plus c'était vraiment j'aime bien ce symbole du mercredi des cendres, parce que le mercredi des cendres, avant c'était les excommuniés qui se mettaient de la cendre sur la tête, c'est-à-dire ceux qui avaient péché de façon scandaleuse, on imagine au sein de la communauté chrétienne, un couple adultère, bon, et ils se mettaient de la cendre sur la tête en attendant leur réintégration dans la communauté, c'est-à-dire la réintégration au sein du partage des sacrements. Et les évêques, je crois, de France ont dit, eh bien, au mercredi des cendres, en fait, il ne va pas y avoir que les excommuniés qui vont faire ça, on va tous le faire, on va tous se mettre des cendres sur la tête. Et c'est miraculeux, c'est extraordinaire, parce que c'est, je crois, la seule communauté qui se comprend comme une communauté d'excommuniés. Comme une communauté dont le seul point commun, c'est d'être vraiment des vrais pécheurs et pourtant pardonnés. Et donc voilà, donc ça c'est mon itinéraire très vite fait, mais c'est vrai qu'il y a le don, c'est vrai qu'il y a le pardon,
c'est vrai qu'il y a même l'inscription et puis c'est vrai que c'est pour moi une grande source de compréhension du monde et j'espère de proximité, par exemple avec mes étudiants. Je crains de jeter un peu un froid, mais j'ai une question qui me taraude, alors je vous la pose quand même. Qu'est-ce que vous pourriez répondre à quelqu'un qui a subi la violence pure, gratuite, comment aimer la vie aujourd'hui quand on sort d'un attentat, quand on s'est fait agresser, quand on voit toutes ces images à la télé où la violence gratuite s'exprime tous les jours. Oui, vous parlez de violence gratuite. C'est vrai que la violence qu'on fait au mot gratuité ici est forte, puisque c'est de la violence. La violence, il faudrait juste dire violence. La violence, c'est un rapport sans relation, ou un contact sans relation. C'est en effet, c'est faire exploser, c'est violer, c'est taper, c'est cambrioler. Vous voyez, un rapport sans relation, sans la relation. Quand vous cambriolez quelqu'un, vous êtes en rapport avec lui, vous êtes chez lui, vous voyez ses photos de famille, mais vous n'êtes pas invité. C'est pas un rapport avec relation, c'est un rapport sans relation. Quand vous tapez quelqu'un, la violence, elle est gratuite au sens où elle est donnée sans raison, mais est-elle vraiment donnée étant donné que dans un don, normalement, il y a la relation, vous voyez. Donc il faudrait dire la violence absurde, mais peut-être que, voilà, et alors, pour vous répondre, on est face à une situation limite. On ne va pas dire à cette personne qu'il faut qu'elle aime la vie, évidemment. On ne va surtout pas lui faire un discours moralisateur. Votre question, c'est comment être un consolateur. Comment être un consolateur, étant donné que quelqu'un qu'on console, c'est quelqu'un qui est désolé, c'est-à-dire qui est... alors, une étymologie possible de ce mot-là, c'est qu'il n'a plus de sol. Et le consoler, c'est soit être avec, sol, le sol, consolus, être avec le sol, soit consoler, c'est redonner un sol à celui qui est désolé, celui qui a perdu son sol, celui qui, vous avez tout à fait raison en parlant de violence gratuite, par exemple, si vous lisez un jour Jean Améry, Par-delà le crime et le châtiment, il raconte l'effet qu'avait eu sur lui le fait d'avoir été torturé. Il disait qu'il avait perdu la confiance la plus élémentaire dans le monde. C'est-à-dire qu'avant, il ne se rendait pas compte, mais son corps était très très grand. Son corps, c'était sa maison. Son corps, c'était sa rue où il se sentait bien. C'était même sa ville qu'il aimait bien. Et il dit qu'il authentifiait à Auschwitz les gens qui avaient été torturés par le fait qu'ils ne se touchaient plus, parce que le monde du torturé se réduit désormais à sa peau. Son monde ne va plus au-delà de sa peau, puisqu'il a perdu toute confiance dans le monde, toute confiance dans la relation à l'autre. Et il dit, littéralement, le torturé cherche à sauver sa peau. Et donc on ne peut pas le toucher, etc. etc. Donc, quelqu'un qui a vécu cette violence absurde, aveugle, on pourrait dire aussi, c'est quelqu'un qui est désolé, qui est sans sol. Comment on va consoler celui qui est désolé? Comment on va l'aider à revoir la beauté de la vie? Il y a deux choses qui sont impossibles. C'est d'une part, à partir du sol qu'on a, eh bien lui dire « Eh oh, ça va, tu vois, ça va. La preuve, c'est que moi, il y a un sol. » On ne peut pas lui dire ça, on ne peut pas lui dire « ça va passer ». On ne peut pas lui dire « moi aussi, je suis passé par là ». Ça peut le rassurer, mais ça peut... Lui, là, il voudra vous dire « mais moi, justement, je ne passe pas. Ça ne passe pas. Je ne suis pas en train de passer par là. Je suis en train de tomber, et de tomber de plus en plus, j'ai pas de sol. » Bon. On ne peut pas lui dire « une de perdue, 10 de retrouvée », etc. Bref, on ne peut pas, à partir du sol qu'on a, le rejoindre dans sa désolation. Et on ne peut pas non plus, eh bien, tomber comme lui. Vous voyez, tomber comme lui, c'est un autre contresens. S'abîmer autant que lui, ben déjà, deux perdus ne font pas retrouver. En plus, comme le dit, alors Nietzsche, il a des très très belles critiques de la compassion. Nietzsche dit, mais en plus, l'autre, au lieu d'être cause, enfin, l'autre non seulement souffre, mais en plus il sera cause de votre souffrance, donc il souffrira encore plus. Vous voyez, et puis en plus, voilà, c'est mets-toi à ma place, mais
si je me mets vraiment à sa place, est-ce que je ne lui ai pas volé non plus sa place? Est-ce que vraiment on peut rejoindre l'autre dans sa désolation? Si on y arrivait, ce ne serait pas très stratégique. Et puis en plus, je crois qu'on ne peut pas y arriver. Que l'autre qui souffre, c'est sa souffrance et son chemin. Et croire qu'on peut aller là où il est alors qu'on n'a pas vécu ce qu'il a vécu, ça n'est peut-être pas possible. Alors, la consolation est véritablement impossible. Véritablement impossible. Mais à partir de cet impossible, il y a quelque chose qui se passe. Parce que si je sais que je ne peux pas consoler l'autre, que je n'ai aucun mot pour le tirer de là où il est, que ma présence auprès de lui est absolument inefficace, si je le sais, eh bien ma présence sera d'autant plus donnée qu'elle se sait inefficace. Et ça, je crois que c'est le miracle de la consolation. Le vrai consolateur, c'est vrai que les consolateurs qui viennent à Job et qui tentent de rendre raison de sa souffrance le rendent fou, même si pendant 7 jours ils se sont tus quand même. On oublie ce passage-là. Pendant 7 jours, ils se sont tus devant lui, et puis après ils se sont mis à parler et à lui expliquer que, bref, ça ne va pas du tout, ils auraient mieux fait ils ont raté une occasion de se taire plus longtemps. Mais qu'est-ce qui se passe dans la vraie consolation? La vraie consolation, c'est en fait comprendre que, en effet, je ne peux pas rejoindre l'autre là où il souffre, mais lui non plus ne peut pas se rejoindre là où il souffre. Quand on souffre, en fait, on a perdu le mode d'emploi de sa vie. Et du coup, il va se passer ceci, que si je suis auprès de toi alors que je ne peux rien pour toi, si je suis auprès de toi alors que je ne peux rien faire pour toi, eh bien, je peux te montrer que toi aussi tu peux être auprès de ta vie, même si en ce moment tu ne peux plus rien faire pour elle. Pour moi, la force du consolateur, c'est celui qui n'indexe pas sa présence à une quelconque efficacité. Celui qui sait qu'on peut être sans faire. Celui qui, finalement, est là, sans rien pouvoir faire pour l'autre. Toute consolation est impossible. Et bien, à partir de cette impossibilité-là, eh bien, ça va mettre à l'autre peut-être cette puce à l'oreille que, eh bien oui, il est venu, il m'est resté fidèle alors qu'il avait perdu le mode d'emploi de qui j'étais. Eh bien, peut-être je peux rester fidèle à ma vie, alors que, en effet, j'en ai perdu le mode d'emploi. Et d'ailleurs, les gens qui nous ont vraiment consolés, on ne leur dit pas merci d'avoir fait ceci, d'avoir fait cela, et puis après d'avoir fait ceci, on leur dit merci d'avoir été là. Voilà, et je vous dis ça, et c'est même pas une solution, parce que c'est justement, il y a quelque chose de très fort que met en place Gabriel Marcel dans son journal de métaphysique, ou son journal métaphysique. Gabriel Marcel distingue le problème du mystère. Le problème appelle une solution, le problème est devant nous, et il y a une solution au problème. Le mystère, on est dedans, et le mystère, on peut juste l'arpenter. La souffrance, ou le malheur, Simone Weil, elle parlait du malheur. Le malheur, c'est un mystère. Et le mystère, on peut juste lui offrir une présence complètement pauvre au niveau des solutions et complètement riche au niveau de l'être. Et ça implique le temps, ça implique qu'il faudra le temps, ça implique qu'on est impuissant, mais c'est vraiment ce qui est extraordinaire, c'est que souvent notre impuissance, eh bien, c'est le début en fait de quelque chose. C'est le début de... ouais. Et voilà, et même pour finir sur la consolation, je crois que même, par exemple, c'était Anne-Dauphine Jullian dans Deux petits pas sur le sable mouillé, qui raconte donc la perte progressive de ses 2 petites filles, et à un moment donné, une de ses amies lui annonce un peu honteuse qu'elle s'est fiancée, qu'elle va bientôt se marier, je crois, enfin de très bonnes nouvelles, mais qu'elle n'a pas voulu lui raconter toutes ces bonnes nouvelles pour ne pas l'éclabousser de son bonheur. Et Anne-Dauphine Jullian, dans son livre, se révolte en disant « Mais quoi, c'est pas parce qu'on vit des choses difficiles qu'on n'a pas envie d'être lié à la vie des autres et au bonheur qu'ils traversent, on n'est pas des pestiférés, etc. etc. » Et c'est vrai que, au fond, être présent auprès de l'autre, en sachant que je ne peux rien faire pour lui, mais que ce n'est pas une objection pour n'être pas lié à lui, et y être présent tel que je suis, avec aussi mes bonheurs, eh bien là encore, ça peut lui suggérer, sans discours moral, que lui aussi peut être présent à sa vie, en ayant perdu le mode d'emploi, et en laissant tout de même passer ces moments de grâce qui ont lieu. Parce que,
ne sais pas si vous avez la même expérience du malheur qu'on peut avoir, mais parfois dans le malheur, il y a quand même l'oiseau qui chante à la fenêtre. Alors il chante toujours, mais il y a parfois aussi ce moment où on y est attentif. Et au fond, être un bon consolateur, c'est aussi être celui qu'on est, c'est aussi dire à l'autre à quel point on a été bouleversé par un texte, bouleversé par un sourire, à quel point on est fou amoureux de tel auteur ou de telle personne, c'est aussi lui... Voilà, c'est ne pas faire bien attention de ne pas transformer l'autre en son malheur. L'autre a été victime de quelque chose, il n'est pas pour autant une victime, au sens où ça serait quelque chose par quoi il doit exister. Enfin voilà, c'est le miracle de la relation d'être d'autant plus vrai qu'on sort des schèmes de l'efficacité. Oui, pour prendre la suite de ce que vous venez de dire, et pour répondre à la question donc, de Madame, je pense à un conseil qu'on pourrait donner à une personne qui souffre ou qui a souffert de différentes façons. C'est Vera Baboun qui l'a écrit dans son livre Pour l'amour de Bethléem. C'est une palestinienne chrétienne. Et Vera Baboun dit « Les bénédictions et les grâces se rencontrent au cœur des souffrances. Apprenons chaque jour à leur donner naissance. » Merci. Oui, et je rajouterai encore, est-ce qu'on peut vivre l'émerveillement dont vous avez parlé, est-ce qu'on peut vivre quotidiennement, même dans la désolation, dans les souffrances, est-ce qu'on peut encore parler d'émerveillement? Oui et non, il y a, en philosophie, on parle d'événement. L'événement, c'est ce qu'on n'attendait pas et qui advient. D'accord. D'ailleurs, avenir, avènement, événement, tout ça, c'est la même chose. Et l'avenir, vous voyez, le futur, c'est ma vie présente telle que je la projette dans un temps qui n'est pas encore. Ça, c'est le futur. L'avenir, c'est pas ça, c'est pas mon emploi du temps. L'avenir, c'est non pas ce que je projette, mais au contraire ce qui vient à moi. Non pas mon projet, mais le projectile. Et le projectile, il peut être négatif. Bon, et évidemment, on ne va pas mettre dans notre emploi du temps. Les gens qui vivent des épreuves, ils disent, des petites ou des grandes, ils disent, et ça arrive au plus mauvais moment. Bon, alors je dis, mais si un jour tu connais une épreuve qui arrive pile au bon moment et tu te dis, génial, j'avais justement prévu un mois de mars un peu libre pour une grosse épreuve bien galère qui empoisonne. Non, le propre de l'épreuve, c'est de n'arriver jamais au bon moment. Bon, mais c'est vrai qu'au cœur de l'épreuve, il y a encore des événements. C'est-à-dire qu'il y a encore la vie qui parfois vient toquer à la fenêtre, à la porte, souvent à la fenêtre plutôt, c'est-à-dire dans un coin dérobé, et il faut lui faire bon accueil, même si c'est un coin de lumière, un éclair dans une nuit profonde. Mais n'empêche que c'est un peu comme les cailloux du petit poucet, ces moments de joie qu'on a d'ailleurs au jour le jour, et qu'on peut avoir au cœur de nos épreuves. Ces moments de joie, il faut les garder, parce que il faudra peut-être, si on est complètement perdu, les semer pour se retourner et se dire, oui, quand même, il y a un chemin derrière tout ça. Il y a un chemin, ne désespère pas. Tiens ton âme en enfer, comme disait saint Silouane, et ne désespère pas. Après, cet émerveillement, donc il est toujours possible. Je me souviens d'avoir été invité une fois, c'était la joie dans l'épreuve, est-ce possible? Et j'avais dit, non, ça n'est pas possible. J'avais d'abord dit ce que c'était que la souffrance, ce que c'était que le malheur. Vraiment, là, j'avais été loin dans les définitions du malheur. J'avais dit donc, vous voyez, c'est précisément le lieu où la joie est impossible. Mais ça arrive parfois. Et comme un existentiel, comme un événement. Mais ça arrive parfois. Et comment c'est possible? Et comment? Et donc, j'étais parti même de cas concrets qu'on m'avait racontés au moment de signature de livre ou chez des proches, qui avaient rencontré cette joie au cœur vraiment de malheurs un peu costauds. Et je leur avais dit, et à partir du moment où c'est parfois possible, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, mais je n'avais pas dit, voilà, oui, c'est possible, il suffit et je vous donne le mode d'emploi. Non, c'est impossible, et dans cet impossible se donne un impossible encore plus fou, qui est que ça se donne quand même. Mais après, en effet, je dirais quand même que précisément la définition de la souffrance, et encore peut-être plus précisément du malheur, c'est que à cet endroit-là,
nous ne voyons plus comment la joie est encore possible. Et c'est de pire en pire, et même, on est pris dans des cercles vicieux, dans des mécanismes terribles, parce que même on va se mettre à culpabiliser de ne pas pouvoir être joyeux, à culpabiliser, puis on en rajoute, et en réalité, la seule chose de positif qu'on peut faire dans ces moments-là, c'est de ne pas ajouter du mal au mal. C'est de ne pas ajouter sur ce deuil qui ne passe pas de l'alcool, parce qu'après il y aura deux problèmes. Il y aura le deuil plus l'alcoolisme. Et peut-être que l'alcoolisme rendra impossible que le deuil se fasse, ou rendra encore plus difficile, etc. Donc, parfois, c'est Bernanos, il disait ça à propos du peuple juif, il disait, à un moment quelconque, le but du peuple juif n'était pas de vaincre, n'était plus de vaincre, mais seulement de durer. Et seulement durer. Eh bien, à un moment quelconque, notre épreuve est si grande que notre but, ça n'est plus de vaincre, mais simplement de durer. Et en laissant le temps au temps, c'est pas tout à fait une tautologie, parce qu'en fait, dire il faut laisser le temps au temps, c'est en fait il faut laisser à la vie le temps de se refaire. Mais vous voyez, la cicatrice, c'est pas en la touchant sans cesse qu'elle guérit, c'est même pas en la forçant. C'est à un moment donné, on désinfecte et on n'ajoute pas du mal au mal. Ça, c'est très important. On n'ajoute pas de la saleté, du venin, etc. Et on laisse faire. Et la vie, c'est vrai que ce qui est fou, c'est que tant qu'on dure, il y a des mécanismes secrets qui se passent en nous. Et vous voyez, c'est comme quand on a reçu un coup, c'est comme quand on se blesse physiquement. Eh bien, la vie, tout de suite, elle se mobilise pour en effet colmater la brèche. Et simplement durer, c'est pas le statu quo. C'est vraiment laisser à la vie secrètement le soin de se refaire. Et un jour, et de l'expérience de beaucoup, et vous l'avez sans doute vécu, un matin, quelque chose est derrière nous. Le deuil s'est fait en nous. Il y a quelque chose qui se passe. Notre corps est moins lourd. On se remet à penser. C'est quoi le deuil finalement? C'est la capacité de penser à la personne et de se dire finalement que la tristesse qui a accompagné sa disparition avait sa mesure dans la joie que nous avions de l'avoir connue. Et qu'en réalité, la tristesse avait pour cause quelque chose qui est plus fondamental qu'elle, c'est la joie. Et le deuil, c'est quand on remet tout à l'endroit et qu'on se dit, mais finalement, ces larmes étaient de joie. Mais c'est pas tout de suite. D'abord, ce sont évidemment des larmes de tristesse. Mais un jour, on disait, mais je ne l'ai tant pleuré que parce que je l'ai tant aimé. Ce qui est premier, c'est l'amour. Et si ce qui est premier, c'est l'amour, c'est finalement une bonne nouvelle que je l'ai pleuré. Mais ça, c'est des discours qui ne font plus rien à un moment donné. Enfin, vous voyez, vous pouvez les tenir, mais moi, ma mère, elle me dit toujours, méfie-toi, tout ce que t'écris, t'auras à le vivre. Vous voyez bon. Et je sais que quand je l'aurai à le vivre, mon petit traité de la joie, la vie en bleu, etc., bon, eh bien, ça se trouve, je ne pourrai même pas recevoir ce que j'ai pourtant pu dire. Vous voyez, je sais que il y a des moments où on n'est même pas dans le lieu où le mot peut nous atteindre. Mais c'est vrai que, bizarrement, la même phrase qu'un ami nous avait dit, nous avait laissé au creux de la main de Vera Baboun, cette même phrase, tout à coup, elle va fleurir en nous. La graine était là, elle attendait simplement son temps. Et donc, je crois, et c'est pour ça aussi que, par exemple, j'aime bien me dire philosophe chrétien, parce que les philosophes, ils pensent, disait Spinoza, sub specie et aeternis, c'est-à-dire, c'est pas l'éternuement, c'est l'éternité, sous l'espèce de l'éternité. C'est-à-dire, ils pensent ce qui est depuis tout temps. Chrétien, ça rajoute quoi? Ça rajoute le fait que tout ça se déploie quand même dans une histoire, qu'il faut une histoire, qu'il faut du temps pour que les choses, eh bien, adviennent, qu'il faut du temps et de la relation, et que la relation, ça prend du temps, et que le plus grand traité de morale, eh bien, lui, il a l'air d'être écrit d'un coup, alors qu'en fait, toute histoire humaine se passe au fil des jours. L'important, c'est vraiment de laisser à la vie la faveur de pouvoir se recréer en nous. Puis-je vous poser une question de dogme? Oui. Oui. Alors, saint Augustin, il réfléchissait fortement sur le mystère de la Trinité. Et puis, bien sûr, il n'avait pas trouvé la réponse. Et Dieu lui répond, écoute, c'est comme le petit gamin là, qui essaie d'oublier la mer avec son coquillage. Donc, ce qui veut dire, pour nous, c'est impossible à comprendre. C'est un mystère. Alors, pourquoi on a inventé l'Esprit Saint? C'est quoi? C'est une abstraction totale.
quelle est l'utilité en fait d'avoir ce dogme de la Trinité? Pour nous, pour moi, Dieu est l'amour absolu, c'est suffisant. Pourquoi y avoir ajouté le Saint-Esprit? Oui, J'y réponds en 5 minutes, je vous promets, pas plus. Alors, dans l'histoire de la pensée, c'est une merveille que d'avoir pensé que d'être un, c'était nécessairement être en relation. Parce que la révolution chrétienne, si vous voulez, Dieu est un, Platon le dit, Aristote le dit. Voilà, il y a du multiple, mais le multiple, vous voyez, j'ai promis 5 minutes, alors je vais pas. Mais pour la limite, il disait, pour être, il faut être un. Pour dire qu'il y a une salle, il faut qu'il y ait une unité de cette salle. Si vous montrez plein d'immeubles, vous ne voyez pas une salle. Donc, pour qu'une chose soit, il faut qu'elle soit une. Donc, ce qui est le plus fondamental, c'est-à-dire le principe de toute chose, forcément, il a un U majuscule. Il est un. Bon, c'est très très beau, mais voilà, ça veut dire que Dieu, c'est aussi, Plotin au IIIe siècle, philosophe grec, disait « il faut aller seul vers le seul, vers celui qui est seul ». Bon. Le christianisme a dit « non, 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 l'unité de Dieu, ne peut se comprendre que comme union, que comme relation. Moi, quand je suis tout seul chez moi, je ne suis même pas unifié à moi-même, vous voyez, je ne suis pas unifié, je ne suis pas fait un. Vous n'êtes jamais plus vous-même que dans la relation avec votre ami, avec votre conjoint, avec l'unité, en réalité, nous en faisons l'expérience à travers l'autre. Le christianisme a pensé que Dieu était toujours déjà relation. Et alors là, vous voyez, philosophiquement, on dit, vous mettez un, vous dites un. En fait, un tout seul, ça donne rien du tout, parce que pour dire un, il faut que cet un se rapporte à lui-même. Donc il faut bien que, pour qu'il y ait un, il faut qu'il y ait deux. Vous voyez, sinon l'un, d'ailleurs chez Plotin, l'un, il ne sait même pas qu'il existe. Il déborde de lui-même, il crée des mondes, mais il ne sait même pas qu'il existe parce qu'il est seul. Donc, pour que l'un ne soit pas seul, eh bien, il faut l'autre. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Et quand vous avez l'un et l'autre, vous avez la relation entre eux. Un couple, c'est quoi? C'est pas simplement moi qui prends soin de Cécile, Cécile qui prend soin de moi, c'est aussi Cécile et moi qui disons aux enfants, bon, ben, vous gardez ce soir, on va prendre soin de notre relation, de notre couple. Vous voyez, et c'est très très important de comprendre, en fait, l'explosion pour le philosophe que je suis, conceptuel qu'a apporté le christianisme, c'est de penser que Dieu était amour. On peut le dire, on peut le vivre affectivement. Dans la pensée, ça veut dire qu'en effet, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est dire que la relation, on parlait de l'Esprit Saint, que la relation est aussi importante que les termes qu'elle relie. Parce que vous voyez, il n'y a pas d'abord le Père et ensuite le Fils, puisque moi, mon fils, Joseph, c'est lui qui m'a enfanté comme père. Je n'étais pas père. Vous imaginez avant, je suis père de famille. Ah, t'as combien d'enfants? Ah, j'en ai pas encore. On va dire, bah non, t'es pas père de famille. Alors, vous voyez, donc c'est l'enfant qui engendre le père comme père. Et donc, ce Dieu où on ne peut pas poser un des termes sans poser les deux autres, c'est un Dieu qui nous dit que, en fait, notre être fondamental, Aristote il dit l'homme est un animal, ou un être vivant si vous voulez, rationnel, le christianisme il a glissé 2 petites lettres, l'homme est un animal relationnel. C'est ça le vrai logos, c'est tout seul, je ne peux rien, je ne suis rien, et voilà. Et donc, voilà, dans votre question, l'Esprit Saint c'est de dire que la relation elle-même est quelque chose. En Dieu, il n'y a rien de secondaire, d'accidentel, il y a les 2 pôles, et la relation qui les lie est parfaitement... Puis en plus, c'est extrêmement important, puisque, vous voyez, vous avez la vie trinitaire, la vie intratrinitaire de Dieu, où chacun se reçoit parfaitement de l'autre, dans une joie pure. Quand Dieu crée le monde, eh bien, il se passe quelque chose d'extra-trinitaire, d'extra-divin, bon, mais il crée le monde pour l'inscrire dans cette vie trinitaire. Le monde ne le veut pas, chacun veut se débrouiller tout seul, chacun a peur de l'autre, et on se coupe les uns des autres, etc., etc., etc. Bon,
Et finalement, c'est quoi l'incarnation et la croix? C'est Dieu qui va, oui, écarter les bras, le symbole de la croix est très fort, écarter les bras pour prendre cette création qui était si éloignée, pour la prendre et pour la ramener dans la vie trinitaire. Et c'est pour ça que Jésus nous laisse l'esprit, c'est-à-dire que désormais, nous sommes remis dans cette circulation d'amour. Et que nous le vivons, d'ailleurs, à chaque fois que nous vivons l'amour, nous vivons quelque chose comme le souffle, le pneuma, la relation. Mais voilà, sur un plan dogmatique, vraiment avoir dit que la relation était aussi importante que les termes qu'elle relie, que non seulement il n'y a pas l'un sans l'autre, mais que l'un et l'autre ne sont que s'ils sont l'un pour l'autre, et dans le pour vous avez la relation, c'est énorme.